Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Do you like my bottle? I mean my bottle. Like look in my hands, my. No, come here. I know it sounded so. It's because of my accent, but wait. I mean this. Look in my hands. Qu'est-ce que tu me faisais écouter? Là? Moi, je l'entendais tout dans mes oreilles. Là. Hey, ça, là. Quoi? Salut tout le monde. Tout frêle. Bon, salut tout le monde. On est le dernier épisode de l'année 2025. Salut tout le monde dans le studio qui sont là. Bumble est là, Pepper est là, Parley est là. Parley. Esprit Noël. Esprit de... L'esprit de citrouille. Esprit de vendeur de Noël. Ouais, il écrit ça. Tu me manques quoi, là? C'est rouge puis c'est vert, là. C'est orange. Rouge. Ben oui, c'est rouge. Mets le casque sur ta tête pour voir. On va déterminer si c'est rouge ou orange. Ah, là, tu le fais, hein? C'est rouge. Mais sur ta tête. Big, On voit mieux. comment- Non, de l'autre bord. Trop compliqué. Ah. Comment tu peux croire que ce que tu portes présentement, c'est rouge? Aucunement rouge. De quoi c'est pas rouge? Big, Ah, non, t'es clairement daltonien. Ah oui. C'est rouge. Big. Clairement. Comme le chandail. quoi? Mais c'est rouge comme ça, en fait? Non. Comment en dessous? Ça? Big, Tu l'as acheté red and green sur le site? Non. Ça, c'est un original? Ben oui. Ah, excuse. Ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et tu ferais te livrer ça sur Uber Eats? Non. Alright. Fait que, bon, ben, bien content d'être là pour le dernier épisode de l'année 2025. Une année rocambolesque, on peut le dire, hein? Ah oui! Non, mais quand même. Est-ce que vous attendiez à tout ça, en fait? Je sais pas si t'aurais pu avoir une question plus précise, mais... Si on se ramène, début août. Y en a-tu qui se rappellent début août, mettons? Beau tournage. Début août, on pensait qu'on retournait chez nos anciens partenaires. Hein? Si tu fais, oui. Gauche ou droite? Droite. Pour toi. À droite. Ouais, comme ton Saint-Laurent, toi. Ah. Fait que, ouais, début août 2025, on fait le petit wrap-up de l'année, hein? On va remettre, peut-être qu'à un moment donné, on a bien hâte que tout ça se termine quand même. On pourrait faire un wrap-up de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Fait que début août 2025, on se parle au téléphone. Moi, j'étais en vacances. Puis, on essayait de tout gérer ça à distance. Ou en fait, à la mi-juillet ou fin juillet, on a compris qu'on ne retournait pas chez nos anciens partenaires. Ça a été l'année 2025, en fait. T'étais en Floride à ce moment-là. Ouais. N'eût été que le dernier épisode qu'on avait fait avant, c'était février 2025. On n'avait pas retouché à ça jusqu'au... Ben, nous, on était sûr qu'on continuait, là, mais tu sais, je veux dire, on savait pas où ou comment ça allait fonctionner. Mais, fait que là, début août 2025, on savait pas encore où on atterrissait, là. Somme toute, là. Somme toute. On savait pas pantoute. On a été on était pris de court, là. Vous vous rappelez, je vous appelais, on était comme, OK, c'est ça qui se passe, là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, On savait qu'on avait comme 2-3 options, là. Ouais, mais il n'y avait rien de concret, là. Non. Puis là où on est présentement, on a pas mal pris la décision de ça autour du 15 août, là. Ouais. Une semaine avant genre de tournée. Ensuite, s'en est suivi un vidéo au palais de justice. Ouais. Inspirant. Il y a quasiment eu une suite, hein? Je suis là-dessus, là. Ah! Je me disais, en tout cas. Mais, ouais, c'est ça. Il y a une autre vidéo qui a été tournée à ce sujet. Puis là, on est... Faut pas que je te relance là-dessus. Si toi, t'en mets trop envie. Hey. Ça serait cool, clore l'année avec ça, hein? Ça serait cool. Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que
ça a commencé comme ça. Puis là, il a fallu qu'on se revire de bord quand même assez vite. Puis on est atterri ici à 9 millions avec Serge, qui nous a accueillis les bras ouverts, qui a été extraordinaire pour nous accueillir ici. Puis après ça, ben, moi, je me rappelle encore une fois, tu sais, la vidéo, tout le monde me demandait, c'est-tu vrai cette affaire-là? Tu sais, c'était 100% vrai, là. Après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y avait le reste autour de ça, là, mais c'était 100% vrai. Mais, et c'est toujours un peu, somme toute, pas terminé, là. C'est long pour pas grand-chose, mais bref, c'est pas terminé. Puis après ça, ben, moi, je me posais la question, au début de l'année, au mois d'août, je me disais, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire cette année de mieux que l'année passée. Tout? Non, mais j'avais aucune idée où ça allait aller, là, parce que, je veux dire, il y avait tellement d'indécisions avec l'ancien partner que je savais pas où ça allait aller, tu sais. Fait que réalistement, là, on n'a pas tant préparé ce qu'on allait faire, à part à partir du 15 août, là. Ben, c'est aussi que, tu sais, mettons, initialement, on s'était toujours dit, mettons, qu'on allait partir de nos propres ailes, mettons, à la 3e année, si on veut. Là, ouais. En 0, en 1, en 2, mettons. On se donnait la possibilité de faire ça, c'est ça. Tu sais, c'était comme... On envisageait ça, mais pas tout de suite. Ouais. Là, avec ce qui s'est passé, on a décidé d'exécuter ça maintenant. Ouais. Puis en plus, en cours de route, on a décidé de partir de notre propre chaîne YouTube aussi. Ouais. Notre propre chaîne Instagram. C'est ça. Tout ça, ça s'est fait. Ça a déboulé, là, septembre, octobre, puis tu sais, jusqu'à maintenant, là, tu sais. Exact. Mais au début, il n'y avait rien de tout ça non plus qui était fait, là, au mois d'août, là, tu sais. Non, puis d'ailleurs, tu sais, on peut en profiter pour remercier tous nos commanditaires qui sont là depuis le mois d'août. En fait, quand j'ai appelé les commanditaires, j'ai dit, est-ce que vous êtes down qu'on lève les pattes de notre plan initial puis qu'on s'en aille à nos propres affaires? Tout le monde m'a dit 100%. On vous suit à 100%. Ce qui était gros, là. Ce qui était gros. Fait que, tu sais, moi, je veux remercier d'abord Bet99 qui a été extraordinaire, qui nous donne des offres extraordinaires pour vous autres, qui sont des gars extraordinaires. Je peux remercier Thomas Dumont directement, qui a été super, man, qui a été vraiment super depuis le début, où tout ça a commencé avec un lunch off the record, puis on a gardé contact, puis je veux dire, Tom est derrière ce qu'on fait, il adore ce qu'on crée, il adore l'univers qu'on a créé, c'est plus de 20 000 followers qu'on a accumulés, je pense, depuis le mois d'août. Fin août, début septembre, c'est plus de 20 000 sur toutes nos plateformes. C'est des millions de vues qu'on a faites sur les réseaux sociaux. C'est près de 3000 personnes qui se sont abonnées au YouTube. Bref, on vous remercie du fond du cœur. Autant les gens qui nous suivent, autant les gens qui ont embarqué que Bet99 qui ont embarqué aussi, qui est notre commanditaire le plus important. Fait qu'on les remercie. Je vous rappelle toujours que pour toutes les ouvertures de compte, AGN99, Bet99 rembourse jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. D'ailleurs, on va filmer ça après, mais on a des cadeaux qu'on va vous faire tirer pendant le temps des fêtes de Bet99. Des free bets, des boosts sur tous vos dépôts. Fait que gardez ça ouvert, on va vous tenir au courant par rapport à ça. S'il y en a qui sont dans le Discord, extrêmement performant en fin de semaine, le Discord. Ça a été super. Moi, je pense que j'ai raté un bet. Je veux dire, le monde, je pense que vous avez l'information que vous souhaitiez avec autant de recherche puis de temps qu'on met là-dedans pour vous donner l'information la plus intéressante possible. Fait que tout le monde qui sont dans le Discord, let's go. Puis moi, je suis encore plus content des fois dans les channels en dessous, là, les sub-channels dans le Discord. Il y a aussi du monde qui réussissent à faire des belles affaires. Fait que tout le monde est gagnant. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on veut. Puis peut-être que moi, je me disais, même s'il y en a qui performent vraiment bien en bas, on les monte dans la grosse ligue en haut. Oui. Tout le monde fait partie de l'équipe. Je veux dire, le but, c'est de trouver du talent partout. On veut remercier aussi les autres partenaires qu'on a. Déménagement La Chapelle. Vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com, mentionner le code promo Les Mêlés, ils vont s'occuper de vous. Pete Caribou, qui a été complètement crinqué. Là, je veux dire, Jeff Nellis, on remercie Pete d'être en Gaspésie, d'être dans un coin extraordinaire que nous autres, de toute façon, on veut rassembler le Québec au complet, même quand il y a du monde en France qui nous écoute, il y a du monde à l'extérieur du Québec qui nous écoute. Je veux dire, nous autres, on veut être rassembleurs en français sur toute la culture, sur le football, mais sa culture en général. Fait que GF chez Pitt a été extraordinaire. Il était avec nous dans les tailgates. Il voulait en faire plus. Là. Il voulait amener des camions dans le tailgate. Bref, il est plus craqué que nous autres, là, GF. Là. Fait que on remercie beaucoup de GF d'avoir été là. On remercie la ferme de Ré qui est encore là. La ferme qui nous disait qu'il y a eu à peu près 1000$ de commandes qui a été faites sur la ferme depuis le début. Fait que moi, je pensais doubler puis offrir un petit cadeau à la communauté. Fait qu'on va sûrement faire un petit cadeau qu'on va faire tirer avec la ferme au retour des vacances. Fait que moi, je trouve ça cool. C'est des petites fermes régénératives. Ça n'existe pas ce qu'ils font en épicerie. C'est vraiment du
de la hyper qualité. Fait que moi, je commande très régulièrement de là. Fait que si je peux offrir ça en retour, puis offrir un cadeau à la communauté, ça me fait plaisir. La ferme, puis aussi Kevin Laliberté qui est avec nous, planificateur financier qui est rentré la semaine dernière, qui est avec Industriel Alliance. Fait que Kevin qui a sa propre business, un gars de sport, un gars qui était à l'Université Laval dans le temps, qui a sa business, il est dans les Mauricie, vous pouvez l'appeler directement sur toutes ses plateformes. Kevin Laliberté qui est avec nous, qui commandite le move de la semaine. Fait qu'on va pouvoir sûrement parler du move de la semaine en plus cette semaine qui va revenir sur ce segment-là. Fait que Kev qui est avec nous, on le remercie aussi. Puis à tous les gens qui nous suivent, man, qui nous écoutent à toutes les semaines, ça a été... en tout cas, c'est une tabarouette de ride qu'on est en train de se faire. Puis on vous remercie autant pour ceux qui participent au Discord, le merch, dans nos événements, dans les tailgates, ceux qu'on a vus, ceux qui commentent à toutes les semaines sur YouTube, dans nos posts, qui suivent nos affaires. Vous avez été malade mental. Fait que je sais pas si vous avez autre chose à rajouter à ce sujet-là, mais somme toute, écoute, c'est genre... ça fait 3 mois que le pod est officiellement lancé des mailings. Puis j'étais un peu sur le cul là, par rapport à tout ce qui se passe. Puis c'est grâce à vous, c'est grâce à vous autres aussi qui êtes ici. Bumble autant que Pepper, que Parley. Vous êtes extraordinaires. Fait que that's it. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire pour wrapper up un peu le 2025 là. Moi non. Tout est dit. Tout est dit. Bon. Fait que c'est ça. Fait que je vous rappelle, on a du merch qui est encore en ligne. Je pense que ça va aller. Tu sais, je parlais aujourd'hui à la gang. J'en parlais vendredi. Ça a quand même parti quand même pas pire vite. Il en reste, je pense qu'il en reste probablement pour genre une semaine ou quelque chose de même, dépendamment au rythme à laquelle vous commandez. Puis après ça, vous allez voir que tout le contenu va être shippé probablement au retour des fêtes autour du 5 janvier quand ils vont revenir que la business va réouvrir, ils vont pouvoir tout opérer le shipping. Fait que là, étant donné qu'on l'a sorti comme ça, le shipping va se faire au retour de 2026. Puis le Discord, encore une fois, je vous invite à le joindre puis voir qui se fait là-dessus parce que c'est jusqu'à maintenant, c'est une tabarouette de belle communauté qu'on a réussi à bâtir. Alright, on voulait-tu tomber tout de suite dans les thématiques de la semaine? Ben oui, lançons-nous tout de suite, là. OK, les thématiques de la semaine, tu voulais-tu nous starter quelque chose ou on fait on part-tu tout de suite avant de tomber dans nos sujets peut-être divers de classement, de ci et ça, on part-tu de boxe 2 secondes? Ben oui, allons-y avec... On peut commencer avec Joshua contre Jake Paul. Non, mais ça a été une grosse fin de semaine de football, de sport. Ouais. J'allais dire de football, mais ça a été aussi, là, mais de sport, là, je veux dire, il y a eu combat de boxe, il y a eu le Canadien, il y a eu 2 galas de boxe, quand même, tu sais, il y a eu le Joshua Jake Paul, mais il y a eu aussi Andrew Tate qui s'est battu là, contre un autre dude. Là. Ça aussi, c'était quand même assez spécial. Là. Ça, j'ai pas vu le fight, mais je l'ai vu après. Là. J'ai vu le fight, moi, après, ouais. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y avait quand même de l'action. Là. Il y a de l'action en fin de semaine. Il y a eu du hockey, il y a eu de la NCAA football, il y a eu de la NFL. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Fait que ça a quand même revolé 92 millions que les 2 combattants ont fait. Ben c'est ça. Puis il y a du monde qui ont peur de réaliser que Jake Paul il a fait un petit coup d'argent là-dessus. Là. Tu sais, comme 92 millions en 6 rounds, là, genre... Mais une tabarouette de fracture de la mâchoire, par exemple. Oh, ouais, non, ça, c'est sûr. Toi, mettons, là, tu sais, le coup de poing qu'il a mangé, là. Ouais, 92 millions, casse-moi mon mâchoire, big. Mais mettons, genre... OK, mettons 1 million. Ouais. Continue à descendre, moi. 100 000. Non. 300 000. Non plus. 500 000. Ah ouais, hein? Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 700 000? 750. 750. Toi, Parley, mettons, tu te fais briser la mâchoire demain pour combien? Vas-y, fais ton sérieux, fais ton fâché. Tu le fais pour bien moins que 750. Moi? Ben oui. Pourquoi? Moi aussi, je pense que tu le fais pour moins de 750. Arrête là. 500 000 cash direct dans tes poches, tu te fais casser la mâchoire. Moi, je négocie. Là. On me fait casser la OK, mâchoire mais si tu finis à 500, Négocie. 500, c'est bien correct là. toi, tu le fais pour 500 en fait. Ben oui. Ah ouais? Ben oui, pour 500 000. 500 000 cash, tu te fais fendre la mâchoire demain? Ben oui. Toi, Bumble? Ouais, mais t'es habitué de se faire fendre la mâchoire, lui. Chris, moi, donne-moi 100 000. Là. 100 000? Arrête, là, les gars, là. Hey, je suis un étudiant. Tu te rends compte à quel point que 100 000, c'est beaucoup d'argent? Ben, là. Ah ouais, 100 000? Je pourrais payer mon Mac à tous les mois, puis je pourrais en acheter 8 autres. Ah, mais là,
tu peux même plus... Tu peux plus parler. Je parle déjà pas. Ça, c'est vrai, bon point. Mange dans un petit tube. Je peux manger des bananes, c'est mou des bananes. Moi, je Ah, pense ben, que... toi, on correct. sait, toi, c'est beau, là. Hey, toi, comment Monsieur ça? Banane, là. Non, mais faut que tu penses aussi de faire fendre, là, tu sais, toute l'affaire. Moi, je pense que ça serait... Tu y penses Ah, c'est souvent pas de faire si pire ce fendre? qu'il a vécu, là. Peux-tu essayer de garder ça un ton acceptable? Ben là, Non, mais on est le dernier épisode 2025. C'est le temps des fêtes, tu sais, c'est le Ouais. temps des fêtes, on est censé Hein? être dans les résolutions. Ils T'sais? sautent sur la première opportunité d'être une vulgarité. Vulgaire, ouais. Tellement vulgaire. Peux-tu, s'il vous plaît? Avec ton outfit rouge, là. Ouais. On fait rouge-orange. Je peux pas croire que tu penses que c'est rouge, mec. il y a du bleu, il y a du blanc beige, il y a du rouge, il y a du vert. En commentaire, dites-nous si vous pensez qu'il est rouge. Ah oui, orange. OK? À S'il vous vous de plaît. choisir. Lève ton nom debout pour montrer à tout Puis le monde. s'il y a plus de orange que de rouge au retour des fêtes, il vous raconte ce qui s'est passé en Bosnie. Non, absolument pas. Là, t'es en Oh. train de les bribe. Wow. Là, on voit juste, on voit rien, là. Non, mais c'est pas pire, ça. On voit rien? Ouais, là, on voit plus. Oublie pas que ta caméra est là, tu sais, quand tu... Ouais, il regardait cherches dans le où? coin. Qu'est-ce qu'il fait, là? lui? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas. C'est pas ça que je vais faire. Va t'asseoir, le perdu. Il sait même pas il est où Saint-Laurent. Hey, commence pas avec ça. Il sait pas c'est où la gars, quand Ouais. même. Hey, on veut aussi remercier tout le monde qui sont venus aux auditions aussi. On vous tient au courant sans faute. Pendant les fêtes, au retour de 2026, on vous tient au courant. Mais ouais, moi, je pense que je pensais à ça pour vrai, là. J'aurais choqué, je pense. Là, comme... Même 1 million, je pense, j'aurais dit non. Voyons donc. Je veux dire, il y avait quand même... Yo, il aurait pu mourir. Ça fait quand même 6-7 ans qu'il s'entraîne, Il là. aurait pu mourir, man. T'as-tu le coup de poing? Il aurait pu mourir. Ouais, c'est un... Ça, si ça allait pas sur mon chauve, ça allait sur la tempe, il mourrait, je pense. Ben là... Toi, tu penses que non? Non. Pareil, c'était une méchante droite de fou, là. Tu peux pas aller niaiser dans un ring de même, là. Non, c'est sûr. Lui, c'est vraiment un gars de la génération réseaux sociaux, là. Ben oui. Ben Genre, oui. il pense que tout est drôle, là. C'est lui qui a tout build. Il a build une grosse partie des réseaux sociaux, là, au final, Jake Paul, là. Mais c'est ça, là, mettons, il l'a poussé un peu, là. Il l'a poussé. C'est comme... Tous ces jeunes-là, ils pensent qu'il arriverait jamais rien, hein. Ouais. Non, ben lui, il le sait, là. Je veux dire, tu sais, mettons, moi, j'ai jamais respecté ce qu'il a fait vraiment au niveau de tout ce qui était de boxeur. Mais Non. là, mais là, je suis obligé de respecter le fait que pour rentrer dans le ring avec Anthony Joshua, faut que. Faut que Non, mais t'es pas bien, faut que ben, t'es pas bien, mais t'as aussi des estis de grosses couilles, là, parce que, genre, c'était clair qu'elle allait se faire taper, là. Moi, tu Il sais ce que savait je qu'elle pense? allait se faire maganer, là. C'est ce que je pense. Je pense que c'est un kid qui vient d'une bonne famille, puis il veut vivre des affaires, genre. Il veut vivre des sensations, genre. Exactement le profil d'un addict à quelque chose, là. Il Ouais. veut vivre. Parce que quand il a reçu la shot, là, Il a il aimé a genre fait que... Ouais, il a aimé ça. Il a aimé ça. Je pense qu'il a fait genre... En fait, wow! Wow! Genre, je voulais sentir cette force-là, genre. C'est deep, ça, Ouais. non? Ah ouais. C'est deep, quand même, là. Ouais. Moi, j'étais comme... Damn! C'est fucké, ça. Yo, il a réussi à le Pas de même, il a réussi à le connecter avec quelques bons coups quand même. Là. Il en a donné une solide. Yo, il l'a pogné un moment donné là, quand il a slidé, puis il est venu en big. Oh, ouais. C'était une bonne là, quand même. Il était dans le coin aussi, me semble, non? Ouais. Ah ouais. Tu sais, il Ah, est pas mal il a pas si mal paru, là. Tu sais, comme, oui, effectivement, tu sais, je veux dire, c'est pas un boxeur que je considère de haut niveau, mais Non. il a réussi quand même à durer, puis il a réussi à pas avoir l'air au moins d'un crabe après 15 secondes, puis... Ouais. Puis Parley, je suis genre... un grand fan de lui. Là. Penses-tu qu'Andrew Tate, le fait qu'il se fait fendre un peu, ça brise un peu son aura? C'est sûr, là. C'est sûr, là. Ben moi, c'est quelqu'un que, mettons, je consomme absolument rien de ce qu'il Non, fait, mais là. tu peux pas nier qu'il y a J'ai un aucune idée. aura autour de lui. Mais j'ai aucune idée pour vrai, parce que je te jure, c'était- comme mettons, là, c'était la première fois que je voyais des vidéos de lui que j'écoutais de plus, genre 3 secondes. Fait que je sais pas. Fait que j'ai aucune idée, là. En Mais, tout cas, c'est sûr que... mais j'ai vu qu'il s'est fait fendre, là, Quand même, là. par un gars qui a joué dans... Il était dans Too Hot to Handle, lui, hein, saison 1. Ah, je savais pas. Ben oui. C'est lui qui s'est pogné Carly Lawrence dans saison 1. Wow. D'ailleurs, je vous recommande fortement la maison. La quoi? Too Hot to Handle, saison 1. Ok. La première saison de Too Hot to Handle. Ça, c'est comme un peu l'île de l'amour, mais version... Vraiment plus... Comme, Oh, ouais. genre, ça se fourre, là. C'est trash, là. Oh, ouais. Oh. Tu sais, comme, mettons, c'est genre l'espèce d'affaire où t'as comme, mettons, dans les 36 premières heures, tu peux faire ce que tu veux dans la maison. Ils savent pas que t'as pas le droit, mettons, éventuellement, de frencher du monde ou peu importe. Fait que dans les 36 premières heures, là, le monde, genre, se saute dessus, là. Ça fourre pis tout. Pis Ah, c'est ouais. comme, oh, ouais, ça, c'est un bon show, là. Wow. Ah ouais. T'as les Intéressant. caméras d'Indie pis non, c'est pas... Tu peux bêter sur... Ben, c'est ça, ben, lui, il était là. Tu sais, celui contre qui il s'est battu, lui, Ah, il ouais. était là-bas, là, Wow. saison 1. Ah ouais. OK. Aïe, aïe. C'était pas un... C'est Aïe, aïe. capoté.
OK, fait que ça, c'est... Moi, j'ai quand même été... Genre, je suis renversé par la quantité d'argent qu'il a fait. Là. Hey, imagine. Au début, je me demandais pourquoi il y a... Tu sais, je me disais, ça n'a pas de sens, ça se peut pas, là. Là, quand j'ai su que c'était 92 millions, je me suis dit, OK, ben là... Tu sais, je veux dire, Tu le ferais pas pour 92 millions? 92, c'est sûr, là. C'est une somme astronomique. À quelle somme tu le ferais pas, toi? Mais c'est parce que... mais pour vrai, il aurait pu... Il était tel... Moi, je pensais qu'il allait être meilleur que ça, en fait. Je l'ai jamais vu... Tu sais, la seule autre fois qu'on l'avait vu un peu contre un boxeur, c'était le petit frère de Fury, là, Tommy Tyson Fury, Fury, là. C'était Tommy Fury, ouais. Tu sais, c'était pas... J'aurais pas jugé que c'était dangereux, là. Tommy Fury, c'est pas Anthony Joshua, là. Mais non. Là, c'était comme si moi, je boxais avec mon fils de 6 ans, genre. Ouais. Genre, moi, te pogner une fois, man. Tu te relèveras plus jamais, là. C'est ça qu'il a fait. Il y a 13 takedowns. Non, il avait de l'air encore pire que d'habitude parce qu'il était devant un world-class guy, là. C'est ça. Puis là, c'est pas une joke, là. C'est comme si t'allais, genre, niaiser avec Khabib, là, genre... Ah ouais. Eux autres, ils iraient, lui. Ils iraient, je pense. C'est cette génération de kids-là, là, d'influenceurs, là, ils diraient Khabib, je suis capable de te battre. Là, il irait dedans, puis il y aurait aucune idée à quel point ces gars-là sont dangereux. Genre, ils vivent comme dans un monde parallèle. Là. Mais lui, il défie McGregor depuis plusieurs années. Là, Oui, mais depuis McGregor, il est Logan Paul. 135 livres. Ben, Il est 245 livres. McGregor, maintenant, se bat plus à 170, là, tu sais. Ouais, mais 170, il walk around à 171. Il walk around pas à 190, là. Ah ouais. S'il est à 170, c'est dans son top weight, là. Sinon, il se battait à 145 avant. Il pourrait sûrement se rendre à 180, là, McGregor. C'est juste qu'il est trop sur la poudre, là. Avec le stock qu'il a pris. Ouais, c'est ça. C'est Avec ça. le stock qu'il a pris, c'est sûr que là, s'il retourne dans l'UFC, il va se battre à 175, 185. c'est sûr. Mais il dit qu'il veut se battre à l'événement du White House, là. Ouais. Ben là, techniquement, il est rentré dans le pool de tests de la UFC depuis maintenant 2 mois environ, genre. L'événement du White House, ça va vraiment être les plus fuck all du UFC. Ça va genre être McGregor, ça va être John Jones. Tous des gars qu'on sait pas à 4 jours d'avance s'ils vont encore être là. Genre. Ça va être écœurant. C'est ça que je pense que Dana White il a peur de faire, en fait, de cet événement-là. C'est que ses plus grosses vedettes, c'est toutes les plus fuck all. Il hésite à mettre John... En date, il veut pas que John Jones soit là parce qu'il est comme, tu sais, je peux pas me fier à lui. Mais c'est juste un gros coup de marketing pour laisser ça traîner plus longtemps. Là. Au final, ça fait jaser. Ouais, mais oui, puis non. Parce Si que tu confirmais déjà. Si tu changes de gars dans la minute, t'as l'air d'un épée aussi, là. Ouais, mais à date, c'est ça. C'est pour ça qu'il est comme. Parce que je pense que c'est une façon aussi. Il connaît son fighter, là. Il sait que John Jones, si tu le gardes de même affamé, il va venir au fin à la finale. Garde un backup plan solide quand Ouais, même. Là. t'es pas perdant, là. Brock Lesnar qui revient, man. Boum, boum. Lui, c'est des 5X, hein, ces gants. Imagine-tu te faire geler par ça, man. C'est genre des boîtes à lunch. Brock était gros, man. Quand tu checkes les reprises dans l'octogone, là, genre, son espèce de two-step, genre, où il était juste. Fridge. Quand il embarque à un moment donné, là, puis il se pogne avec Daniel Cormier, là, il y a genre peut-être 7-8 ans, là, tu sais. Il arrive, il pousse Cormier, là. Puis tu sais, Cormier, c'est un gros bonhomme, là, tu sais. Gros, sa main pogne genre la moitié de son chest. Il est immense, ce gars-là. Lyd! Ça va, mon gars? Je pense que t'as toussé ta zine. Non, elle. Excuse. Ouais, fait que ça, c'était fou. Léla Baudouin aussi qui s'est battu. Ouais. En sous-carte de Paul puis de Joshua. De Paul puis de Joshua. C'est ça son nom, non? Ouais. Paul puis Joshua? J'ai compris Paul. Paul? Paul. Non, Paul. J'ai compris de Paul et Joshua. Ok, un peu de professionnalisme. Ouais, là. come on. Là. Là, tu parles, toi. Ouais. Tu parles, là? Pas d'allure. Hey, Il vient de se réveiller, ça fait 15 minutes qu'il est sa zine. Ça fait 15 minutes qu'il est Ses sa cellules sont en train d'activer. avec des là. sueurs froides de l'autre bord. Ses cellules viennent de se réveiller. Là. On espère qu'elle a fait une petite passe quand même. Là. Hein, tu sais, 92 millions pour le top fight, j'imagine. Ce serait cool qu'elle ait fait un demi-million pour la sous-carte quand même. Probablement, là. Très cool. C'est trop cher payé 92 millions. Là. Ouais. Imagine Joshua quand il est mort de rire. Gros. Mais oui. Lui, il est allé faire 92 millions pour fendre l'autre. Ouais. Puis c'est sûr qu'il allait le fendre dans sa tête. 9 shots. Il fallait vraiment être débile comme nous autres pour penser que Jake Paul avait une chance. Là. Ouais, Après Drake taxe, a mis là. genre 2 millions, je pense. Sur Jake Paul? Ouais. Ah! Mais sa cote était à 8.1 avant le fight. Hey, 8.1, man. Ça, jamais j'aurais mis de l'argent sur Jake Paul. Ça, je te dis, les gars, si on était allés, là, c'est fou, là, comment on aurait pu mourir. Là. Joshua est revenu chez eux après taxe avec 43 millions dans son compte. Ouais. Il a couru après pendant 6 rounds, il a donné une shot, il est tombé, ça a fini là. Non, c'est... Il a fait un light cardio, là. Puis Netflix, en plus, la même semaine, en fait, a attrapé 3 podcasts de Barstool aussi. Netflix, je veux dire, ils m'ont laissé comme 5 messages en fin de semaine, mais j'ai pas rappelé. Avez-vous vu le clip? Le clip du dude pendant le combat Paul contre Joshua. Le combat vient de Paul ou Paul?
T'as genre un clip, t'as genre un doute dans la foule, le combat vient de se finir. Il est tas de marde, genre. Ok. Puis là, genre, Il est parlé, genre. Oh, il est en mode parler, là. Ok. Puis là, genre, c'est écrit. Ah, il est fâché, là. Ah, il est fâché. quand Il est rendu à 4 King Can, puis il Avec est ton fâché. saut rouge puis vert, là. Merci de dire que c'est rouge. Ouais, c'est correct, c'est correct. Fait que le dude, il est dans la foule de même, puis là, genre, mettons, ça vient de finir. La caption en dessous, c'est genre Forever on Netflix, parce que tu peux retourner voir le combat. Ouais. Il est tas de marde, la caméra se tourne vers lui. Sa blonde est devant, puis il est genre. Ah non! Puis là, genre, un bon 2-3 secondes, là, tu sais. Ouais. Genre, elle est penchée de même, puis là, il est. Ah non! Aïe, aïe. Il t'a leur montré genre 2-3 fois sa reprise vidéo, c'était quand c'est drôle en tabarnak. Hey, un fight d'influenceurs à Miami, ça devait être atroce, le monde qui est Ah, là-bas. mais Ah, ça devait être ça devait être la crème de la déchéance de 2025. Là. la crème de genre, ça joue à crème pas crème à beurre épais, là. Note. Notre Notre Bumble. timestamp. Phrase de chandail. Timestamp. Ça se joue à crème, pas crème. Beurre épais. Beurre, en tout cas, on l'a sur tape, là. On va rechercher ça. Non, Euh, je l'ai, c'est fait. Aussi, en hockey, Phil Dano qui se fait trader comes back home. Ouais. Fait que Ça ça, a coûté cher, là. Hein? Ça a pas coûté cher, là. Non, ben, moi, j'étais comme... Moi, je trouvais que oui, là, un peu, là, mais... Parce que c'est le choix de deuxième ronde qu'on est allé chercher avec Patrick Laine pour Jordan Harris. Oui, Non, mais c'est pas ça tant change ça. rien où tu l'as pogné. Moi, c'est plus le prix qui coûte. Ouais, moi Parce que aussi. je me dis, un deuxième, c'est quand même cher. Puis en plus, il garde son plein salaire. Ouais. C'est pas cher. Même le plein salaire, parce qu'en ce moment, on est over the cap. Il est 5, il coûte quoi? Il coûte 5,5 Dano? Ouais. 6 millions. Maintenant, c'est son salaire auquel il vaut. Là. Avec les nouvelles masses salariales qui s'en viennent, puis tout, il est direct dans son range de salaire. Tu sais, au final, dans... Plus maintenant, là. Hey, Oui. 5 points cette année, dude. Ben oui, mais c'est bien correct, là. Il va arriver avec nous autres, là. On n'a pas besoin de scorer des goals, là, présentement, avec le Canadien, là. On en score en masse des goals, là. On a besoin d'un Ouais. gars expérimenté défensif qui va lockdown les meilleurs joueurs de l'autre équipe. T'as raison, man. Un gaucher qui va gagner des face-offs. Parce Il a raison! Non, mais t'as raison, gros! Chris, on n'a pas besoin de scorer des goals, là. T'as raison. Big, il va pogner des face-offs défensifs, il va faire sa job, Big. Tu T'as raison, man. sais, on n'a pas de C'est gaucher genre au notre centre. Vorak de 2025. Exact, on n'a pas de gaucher au centre. Hey, je viens de tout comprendre. Tu sais. C'est important. On a toutes nos forces dans... T'as raison, man. Puis, mettons, au niveau du management de tes assets, Mais ça, si on est over the cap, on fait quoi quand il revient? il est en train d'arranger ça, là, Hughes. Il est en train Qu'est-ce qu'il d'arranger fait? ça. Mais là, juste en il laissant... en est parlé avec son saut, puis il a dit, va me... Hey, règle moi ça, là. Y a quelqu'un de... Il y a quelqu'un qui peut me déraisser de m'arranger ça. Hey, deux, j'ai trois lui secondes. besoin que tu lui casses la jambe. Je veux pas qu'il revienne. Il y a vu des gars sur le LTIR, tu sais, là, mettons, Evan dit blessé, Evan va prendre son temps. Juste le temps que lui, ça lui donne pour ensuite tout faire des moves. Pour... Mais là, je pense qu'on peut plus faire ça, hein, mettre quelqu'un sur le AR puis le ramener dans les playoffs pour sauver sur le cap. Depuis Non. que je pense qu'on peut plus faire ça depuis cette année. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que. Que la Floride l'a fait, cap, il Tampa reste- l'a fait. Le cap, il reste actif en playoff. Ouais. Fait que si ton gars il est blessé, tu peux le ramener pour les playoffs. Ouais. Mais comme. C'est ça. Ben, ça, Les dernières années, le playoff, le cap, il n'existait plus. ça revient au même. Là, le playoff, il existe. C'est ça. Donc, cette stratégie-là, mettons qu'on voudrait cacher un gars jusqu'à la fin puis le sortir pour les playoffs, on peut Non, plus mais le ce que Pepper, il dit, c'est. Là, il est blessé pour de vrai. Fait que tu peux le laisser. Et ça te donne le temps qu'il faut pour régler le problème avant d'arriver en série. Ouais, tu sais, comme Goulet, il est blessé. Goulet, prend ton temps, là. faire. Oh, ouais. Tu sais, comme les gars vont prendre leur temps pour se rétablir. Le duo qui est out, fait que là, il est sur le IR. Il va faire une rotation sur les gars sur le IR anyway, parce qu'on a plusieurs blessés. Dak, même principe. Puis là, Dak va revenir bientôt. Je pense Dak, il revient dans une semaine et demie environ. Dak. Kirby. Bon. César vient de la pogner. Ah, bah, Ouais, César vient de la pogner, gros. Hey, attends. Mon cerveau vient presque d'y sortir par les narines. Ça, c'était bon, ça. Oh, César! Ça, c'était bon, ça. The planet goes to ape. Encore. Mais, ouais, fait que Dak et Goulet, moi, ils sont suspects un peu, là. Comme, ils sont pas là souvent. Ils sont tout le temps blessés. Ils sont bons, mais ils sont pas là souvent. Tout le temps blessés. Ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est ça. Ouais. Goulet, c'est tough. Mais le Goulet, Canadien est très divertissant. Disons-le comme ça. Ben oui. Match contre les Pingouins, là, c'est très divertissant. Puis d'ailleurs, j'avais pris Crosby over les shots. Il y avait 0 shot en troisième. Il en a eu 3 sur le même power play, man. C'était la première ou la Première game. Première. Ok, parce que la Première. deuxième, il y a eu un slap shot sur sa première passe. Non, non, Deux première points en première. game, il y avait 0 shot après 2 périodes. Je me dis, man, c'est fini. 3 shots sur le même power play en troisième. Il voulait faire son record à la maison. Là. C'est ça, hein? Petit vlimeux. Pas mal sûr. Là. Ouais, fait que c'est ça. Sinon, dans les nouvelles aussi, commençons à parler de football un peu.
Dans la NCAA, grosse fin de semaine aussi. Vendredi, ça a commencé avec la grosse game, d'après moi, un peu de la fin de semaine. Ouais, mais comme je l'avais dit sur un podcast, la game... Sur un Tu as dit podcast. sur quel podcast? De quoi? Quel autre sacrément de podcast tu vas faire? toi? Non, mais sur un des... Comme j'ai dit sur un podcast la semaine dernière. Comme j'ai dit dans ma tournée de podcast la semaine dernière. Je veux dire sur un épisode. Comme je l'ai dit sur un podcast. Mais non, je parle clairement de ce podcast. Fly me to the shaft. Vas-y, on t'écoute. Let me shove Off you in the face. another shove. Vas-y, on t'écoute. Mais je disais genre, j'en revenais pas que c'était pas un night game, là. Miami contre A&M, là. Ah ouais. C'est Bizarrement tout fait, là, ça, d'ailleurs. Comme ils mettent James Madison contre Oregon à Eugene, en sachant aussi que c'est sur la côte ouest, fait que la game que c'était un night game pour nous. Ouais. Là-bas, il y avait encore du soleil était à quand les 4 teams heures, ouais, sortaient. Mal organisé, ça. Très C'est mal. un Et là, smart je- move. je- là. quoi? C'est un smart move de la NCAA d'avoir fait ça quand tu y penses. Parce qu'il y aurait split les views avec les games de la NFL le soir. Il y avait des games de la NFL, c'est vrai. C'était samedi, fait que t'avais une game à 5h puis à 8h15. Fait que tu sais, ils ont mis la grosse game à midi pour que tout Ouais, le mais monde la regarde. NCAA, Good point. une grosse game comme ça, là, ils s'en foutent, là. Non, pas, ils Il y a s'en pas foutent de pas. compétition. Texas A&M, Miami, là, Ils s'en foutent pas. je te garantis qu'ils auraient eu les mêmes vues. Ils auraient eu plus de vues un night game. On le saura jamais, mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée d'essayer de fight la NFL sur du viewership, là. Ben oui, mais Oregon, tous les fans de Oregon contre James Madison, c'est sûr qu'Oregon, ils ont regardé la game quand même, là. Ouais. Mais on s'entend que... Mais je suis d'accord avec Bumble là-dessus. Bama qui revient, qui gagne la game, inespéré contre Oklahoma. Ah, ils perdaient, ben, Oklahoma. 7-0? Ouais, Oklahoma, ils ont les deux plus gros collapses de l'histoire des playoffs. C'est Un- Brent Venables, le coach là-bas, hein? À Oklahoma? Ça marche pas super bien depuis que Brent Venables est là-bas. C'était l'ancien DC de Clemson avec Dabo Swinney. Mais cette année, ça se passe bien. Leur Cette défense année, ça s'est était bien passé. très bonne. Au début de l'année, les gens s'attendaient pas à ce qu'Oklahoma soit en playoff. Non, mais quand tu penses à Oklahoma, tu penses à Kyler Murray, Ouais. Baker Mayfield, Caleb Williams. Tu penses à quand même beaucoup de talent. Adrian Peterson. 50 Cent est venu d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais ça a joué du bord d'Alabama quasiment. Ouais, là. c'est ça. Ils ont dit c'est notre tune préférée. On était Ils, tellement craintifs. ils les mettent tous les vendredis. Ils mettent cette tune tous les vendredis, maman. Ouais. Fait que là, ils ont vu 50 arriver, ils ont juste commencé à. Ils étaient tous en train de danser sur la sideline. là. Exact. Gros shout-out à Eddie Pierre-Louis, un Haïtien. J'étais sûr qu'il venait de Saint-Michel, mais il vient juste de la Floride, en fait, qui joue pour Oklahoma, qui s'est fait extra chirp par Brent Venables. Avez-vous vu ça? Non. Vous avez pas vu le O-line qui s'est fait chirp extra, là, genre par Venables, là, qui a fait un roughing? Tu as pas pogné ça? Le clip? My God. Brent Venables a de l'air d'un petit sauté. Le clip est comme... il est là, il voit Louis arriver de loin, puis il fait... Puis là, il se met à l'engueuler, là. Puis là, Louis, genre, comme ça. Puis là, il rentre, puis là aussi, il embarque, là. Puis là aussi, il parle comme ça. Puis, à NCAA, les gars se font tellement fendre. là. Ah, il n'y a aucune pitié. Là. À Laval aussi, là. Je veux dire, tu sais, universitaire, là, tu te fais détrouche-cuter, là. Ça n'a aucun bon sens. C'est là. bien correct dans le même. Là. Non, je le sais, mais dans le sens que, tu regardes ça ailleurs, partout dans... J'étais comme, man, il n'y a aucun autre secteur de la société que ça serait acceptable. Là. Genre, mais au foot, c'est chill. Tu sais, genre, j'étais comme... So Parce qu'il y a be une it. intensité différente aussi. Oh oui, non, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est comme... Tout le monde a tout le temps des moyens de dire que « Ah, ça, c'est pas correct. Ah, ça, c'est pas correct. » Celle-là, c'est vraiment toléré puis c'est bien chill. Là. Je trouve ça cool quand même que ce genre d'attitude-là reste quand même dans le football parce que sinon, tu trouves ça nulle part ailleurs. Là, tu sais. Puis OU, là, moi qui me déçoit quand même, là, pour vrai, depuis que Venables est là. Tu sais, comme tu dis, cette année, ça a quand même bien été. Mais il y a 2-3 ans, manger des claques 50-0. Moi, j'ai jamais vu Oklahoma de ma vie manger des claques de même. Là. Je sais pas si Venables va rester. Parce qu'ils avaient la game en main, là, je veux dire. Ouais, 17-0. Moi, je checkais la game, j'étais comme bon. Bama, il joue comme un redo de la game contre Georgia, là. Bama, ils sont pas là. Ils sont pas là, exact. Puis ça a pris, je pense, il est arrivé genre un jeu, c'était-tu un bloc punt ou quelque chose comme ça, mais il est arrivé quand même des jeux où Bama sont revenus. Il y a eu un pick six, un moment donné, John Matter, il a lancé un hitch, genre, puis le receveur, il a continué. Il a continué. Puis ça a fait le plus facile pick six de l'histoire. Ouais. À OU, là, fait que Bama passe. Bama va jouer contre... Indiana. Contre Indiana, c'est vrai. Parce Moi, je prends Bama sur le spread.
À plus 7. Ouais, 100%. C'est déjà sorti, en fait. Ouais. Moneyline est intéressant aussi, là. Ouais. Rendu là. Fait que ça a été la fin de semaine. Sinon, Oregon Mais c'est ça, là, faut arrêter de laisser les... Tulane aussi s'est fait fendre. Faut arrêter de laisser ces équipes-là être en playoff, à moins qu'ils le méritent. Genre, l'année passée, Boise State, Ouais. ils méritaient de faire les playoffs parce qu'ils ont fini rank dans le top 12. Ouais. Mais faut pas mettre les équipes qui sont pas dans le top 12 en playoff juste parce qu'ils ont gagné leur conférence qui est Non. moins bonne. James Madison, les gens qui regardent mettons, le box score, James Madison contre Oregon. Ok, James Madison, ils ont quand même eu, je pense que c'est genre 400 verges d'attaque, 35 points, 6, ça. Beaucoup de garbage time. Non, c'est juste du garbage time, là. Ouais. Ils ont enlevé tous leurs starters, je pense que c'était à la demi, genre au troisième quart, c'était 48-13. Exact. Non. James Madison n'a jamais Faut été dans la absolument game. Tulane n'a jamais été dans la game. Ils vont le changer. Il y a trop d'argent qui est impliqué. Puis si les codes d'écoute baissent dramatiquement à la... Personnellement, entre un Notre Dame qui aurait été à leur place, Texas. après Texas ou Vanderbilt, Ouais. Moi, j'ai écouté... N'importe- Madison, Oregon était là. Le Canadien jouait en même temps. Je checkais le Canadien. Je checkais pas... Non, 100%. Au premier quart, c'était pas mal fini. James Madison. Moi, je pensais à Billy Madison. Tout le long, j'étais comme Billy Madison. James Madison, c'est Signetti, il coachait là-bas. Ils ont Ouais. passé de FCS à FBS Exact. pendant que lui Puis, était là. Tulane Ole Miss aussi, ça n'a pas été une game. Depuis le départ, ça... Mais Tulane Ole Miss, même, c'est leur deuxième match-up cette année. Le premier avait fini 45-3 ou 35-10. Non, ça va changer. Puis sinon, l'autre qui était attendu, qui a été somme toute assez le fun, Miami contre A&M, c'était juste un match-up très défensif. Puis il y avait du vent en tabarnak dans ce Ouais. game-là. Là. Puis Michael Irvin vantait aussi quand même pas pire. Ouf, Michael Irvin, man. Il y a du gaz en tabarouette. lui, Il était sur le gaz, crinqué, hein? man. Hey, lui, Il était sur le gaz? Ouais, Hey, lui, il très, crinquait en J'ai pas tabarnak. vu. là. C'est quoi? Il était très gazeux. Il Ben, était lui, il dit allumé? qu'il est sur le gaz parce qu'à son saut, c'est sûrement lui qui a vendu. Mais je pense que réalistement, je pense qu'il est juste du gaz en fait. À toutes les fois que je le vois, ce gars-là, il a l'air d'être à côté. Là. Je pense que c'est juste une énergie extraordinaire. Là. Ah oui, il est juste tout le temps. Il me semble qu'il est juste tout le temps là très 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 jovial. Là. J'ai pas vu Ouais. mettons, ces séquences-là dont vous parlez. Là. Il était genre à quatre Mais- pattes sur le côté du Ben, terrain. quand il était rendu à 4 pattes, ça c'était. Puis il était comme... Ah, ben, ça me surprend pas. Là. Il est tout le temps de même un peu. Là. Il était extra craqué. Puis la veille, il était au combat de Paul contre Joshua. D'ailleurs, il était avec Brandon Marshall puis Kay Adams. Là, puis il y avait eu des photos un peu genre... où tout le monde faisait juste poster la photo de Kay Adams entre Marshall puis No boy. Michael Irving. Puis le monde faisait juste mettre 3 petits points, genre. Mais ouais, c'est ça. Non, Michael Irving. Fait que Miami passe. Fait que là, en fait, ça va être Miami, Ohio State, Ole Miss, Georgia, Indiana, Bama, Texas Tech, Oregon. Parce que c'est ça l'affaire. De toutes les discussions qu'on a sur les playoffs de la NCAA, Ouais. c'est toujours, le maudit problème, c'est toujours l'équipe 10, 11 puis 12, genre, somme toute. Ouais, mais c'est parce Parce que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Non, ça c'est chill. ils vont, tu sais, somme toute, c'est eux qui vont être là. Mais c'est parce que, tu sais, l'année passée, c'était la première édition du 12-team playoff. Ouais, Fait que l'année passée, les règles, c'était les 4 highest ranking ouais, conference winners ouais. ont un bye. Fait que Oregon, ils avaient pas de bye. Les bails l'année passée, c'était Georgia. C'était Boise State, parce que Boise State, ils avaient gagné leur conférence, puis ils étaient Ouais. au-delà des autres. Et les deux autres, c'était Oregon, parce que Oregon avait gagné le Big Ten Championship. Ouais, c'est vrai. Et le quatrième, c'était Arizona State. je Ouais, pense. exact. C'est vrai. Tu sais, Arizona State, cette année, ils auraient fait les playoffs, mais ils auraient pas eu de bye. Ouais. Tu sais, là, les playoffs, les buys, c'était vraiment les 4 meilleurs rankings. Tu sais, même si t'as pas gagné ta conférence, c'est juste les 4 meilleurs ranks. C'est pour ça, l'année passée, Ohio State, ils auraient pas eu de bye. Cette année, ils ont eu un bye parce qu'ils ont fini l'année deuxième malgré leur défaite et qu'ils ont pas gagné le Big Ten. Mhm. Fait que là, les match-ups qui arrivent, Oregon contre Texas Tech. Oregon sont favoris par 1.5 en ce moment, je pense. Ça, j'ai hâte de voir ce match-up-là. Parce que Texas Tech, là, leur plus grosse compétition qu'ils ont eue cette année, c'est BYU 2 fois. Ils les ont pété 2 fois. Et ils ont perdu contre Utah. Mhm. C'est Texas Tech, ils ont l'air d'avoir une équipe excellente, plein de cash. Mais ils ont pas vraiment eu de match-up à la Oregon encore. Ouais. Tu sais, Oregon... Non. Oregon, ils ont eu un match contre Indiana aussi. À part ça...
Je serais pas surpris qu'Indiana se fasse battre par Bama. Moi non plus. Que ce soit la fin de toute cette Mais tu sais, c'est pour ça que je trouve la ligne est très élevée, là. Ouais, très juicy, là. Comme si... Tu sais, c'est un neutral stadium aussi, là. La game est pas à Indiana, là. Ouais. Mais Alabama n'est pas tant convaincant non plus. Là. Quoi? Je veux dire, Alabama n'est pas si convaincant que Ça ça. reste que c'est... Non, c'est... c'est- Moi, je suis d'accord. Bama, Mais... Peut-être c'est aussi du doute encore sur Indiana qui sont... Peut-être que c'est encore du talk de hate, puis après, ils vont nous prouver que, genre, they really belong there. Ouais. Mais... Mettons, vos doutes n'ont pas été dissipés après la game contre Ohio State. Ben, non, je suis convaincu qu'ils sont super bons. Moi aussi, c'est ça. Avec un bye week en plus. Là. Mais, ouais, puis je pense qu'ils ont le coach pour les trainer pour ça. Mais Bama, ça reste... Tu sais, ils ont toujours dans les meilleures classes de recrutement. C'est niveau athlète, niveau joueur. Comme, ils ont l'équipe qui peut gagner. Puis la franchise au complet est habituée, somme toute, d'aller dans ces endroits-là. Tu sais, Indiana, c'est brand new, là. C'est brand new, over top de brand new, là. C'est juste ça, en fait. Je serais vraiment pas surpris que Bama gagne, là, en disant genre, bon, ben ça, c'est notre territoire en ce moment-là. Là, t'es chez nous, là. Ouais, petit Rose Bowl, là. Ouais. Nous autres, on est... Tu sais, Signali l'a dit quand ils ont battu Ohio State. Il dit, là, maintenant, ma job, c'est de faire en sorte... Tu sais, humble my guys and make sure they're hungry again. Parce qu'ils viennent de gagner un peu le Super Bowl, là. Tu sais, battre Ohio State dans le Big Ten Championship. Là, personne n'aurait dit ça au début d'année, là. Non. Fait que là, OK, comment tu fais pour garder cette gang de gars-là à avoir assez faim pour là, maintenant, battre Bama? C'est 2 games pas pires back-à-back, là. Joue Ohio State, joue Bama tout de suite après, là. C'est du stock quand même, là. Ouais. Aussi, je voulais demander par rapport à ça, le coach de ASU a signé un nouveau contrat. C'est quoi son nom encore? C'est-tu Sillenberg ou... Je m'en rappelle. Dillingham. Schaftenberg? Kenny Dillingham. Il y avait des rumeurs de Michigan, là. Ouais. Puis Là, c'est honnêtement, Michigan, je pense que ça va être le coach de Utah. Ah ouais, tu penses ça avec Gruden? Ben, le coach de Utah, il a step down de Utah, puis ça faisait 25 ans, là, qu'il était à Utah, là. Ouais. Puis personne s'attendait à ça. Puis il se fait demander, puis après, il dit... C'est genre si Michigan appelle ou blablabla. Tu sais, il a été très vague sur les réponses, Oh. mais tout en gardant la porte ouverte. Oh, intéressant. Fait que ça se peut qu'il y ait comme du talk qui est en train de se faire. Ah, intéressant. Qui est un gars quand même très stable. Lui, Ouais, je pense puis un pas gars, il a qu'il un... Genre, sa carrière à Utah, c'est incroyable. Là. Ouais. Tu sais, il a gagné bien des Big 12. Ouais, il a produit beaucoup de joueurs de la NFL aussi. Là. Ouais. Je pense pas que lui va finir dans le DM. Comme lui, honnêtement, à Michigan, je trouve que ce serait parfait pour Michigan. Là. T'aimerais pas mieux John Gruden? Mais oui, mais tu sais, tu peux pas tout avoir à un moment donné. Puis John Gruden, ça serait sûrement wild aussi. Là. Ouais. Peut-être qu'ils veulent pas de wild. Mais tu sais, je pense que, comme fan de Michigan, mettons, je préférais ça que Kellen DeBoer. Kellen DeBoer, si tu gagnes en plus contre Indiana, tu peux pas partir de là. Non, mais lui peut-être, il pourrait pour plus de cash et... Là, il serait vraiment détesté de Bama. Déjà qu'il Ah non, est ça, ici c'est en sûr, début là. d'année. Mais Kenny Dillingham, il a fait sa conférence de presse, puis le monde ils ont dit qu'est-ce que ça prend pour que KSU passe à un autre niveau. Puis il a dit ça prend un donneur qui nous donne 25 millions. Il dit y a-tu quelqu'un en Arizona qui peut nous donner 20 millions? Ouais, Là, non, genre, mais pour vrai, il était sérieux. Il était comme, je peux pas croire que dans une ville comme ici, il y a pas quelqu'un qui est prêt à nous faire un chèque de 20 millions. Someone in this area needs to step up. Mais genre, j'étais comme, c'est-tu vraiment là où on est dans le monde du football? Là? C'est vraiment comme, on dirait qu'il se part un GoFundMe, là. Genre, il est comme, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Genre, j'étais comme, tabarnouche, man. C'est quoi, quelqu'un va venir, genre? Mais Quelqu'un va vraiment y faire un chèque de 20 millions? T'as-tu vu, sinon, même le coach, le nouveau head coach de Ole Miss, tu sais, il a dit, genre, maintenant, mes meilleurs joueurs, mes stars, là, ils habitent dans le countryside avec moi, là. Je sais. Ils habitent tous dans le même quartier que moi. Je vois leur retour, je les vois passer, genre. Oh, ouais, il dit, mais... Tu sais, c'est drôle, hein, mais tu sais, je regardais ça, là, avant qu'on parle de la NFL, mais j'ai vu hier Chris Olave qui a dit, le receveur des Saints, là, qui a dit qu'il avait pensé prendre sa retraite l'année passée, tu sais. Les gars de même, je pense qu'il va en avoir plein maintenant. Plein. Mais lui, en plus, il s'est vraiment fait brasser dans sa carrière dans la NFL. Là. En plus. Tu sais, il a perdu une coupe de brain cells depuis qu'il est rentré dans la ligue. Là. Ça, c'est sûr. Mais que tu t'en perdes ou non, tu sais, dans le sens, mettons que tu arrives dans la NFL, tu as déjà fait 10 millions, là. Le grind de la NFL va rester le même que le grind, tu sais, NFL, CFL, le gars qui a attrapé le 2-point des Seahawks là, en fin de game, le tight end, là. Qu'est-ce qu'il a dit quand avez-vous vu son entrevue dans le locker? Il a dit, it's been a hell of a journey, man. I've been on so many teams.
I'm so grateful for you guys to embrace me. Parce que les carrières dont on parle dans la NFL, c'est les carrières de Myles Garrett, tu sais. C'est les carrières de gars que tout le monde connaît, qui sont excellents. Mais la plupart des carrières dans le sport professionnel, surtout de la NFL ou de la CFL où tu n'as pas de contrat garanti, c'est une chaise musicale extraordinaire. Là. Je pense que NFL, la carrière moyenne, c'est genre 2-3 ans. Là. C'est genre 2 points quelques années, mais t'as des gars qui font 12. Tu sais, la limite est genre, t'as pas grands gars qui font 2.2 en fait. T'en as plein qui font 2 semaines, t'en as d'autres qui font 10 ans, tu sais. Le gap est tellement plus grand vers le top qui font 15, 16, 17 ans, genre des QB ou des batteurs. Puis t'en as plein qui font des semaines, là, tu sais. Moi, je joue avec des gars, ils ont jamais été là pour une game, genre. Tu fais signer le lundi, tu fais couper le vendredi. Tu sais, t'as joué dans la NFL. T'as été là 3 jours de pratique, tu sais. Ce genre de gars-là, il y en a plein, là. Fait que de grind, d'arriver de même, de sortir de la NCAA, d'avoir 24 ans, mettons, puis de te faire grinder de même par des coachs, puis couper, puis signer, puis déménager, puis ta blonde là-dessus, puis ta famille là-dessus, puis couper, déménager. Les gars vont se faire fuck off, là, tu sais. Fuck off, j'en veux plus, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, ce genre d'exemple-là... je sais pas si les gars vont avoir assez faim pour passer ce grind-là. Quand t'arrives, t'es déjà millionnaire, comme le coach Ole Miss disait. Les gars jouent à Ole Miss, puis ils habitent au même country club que le coach. Ça va aller de pire ou de mieux en mieux, en tout cas. T'sais. Mais tu sais aussi, il y a 2 types d'exemples différents aussi. Tu sais, mettons l'exemple que toi, tu parlais. Il y en a des gars qui vont arriver dans la NFL puis qui vont pas avoir fait des fortunes NCAA aussi. Là. Ouais. Ben, de moins en moins. De moins en moins, mais il y en a quand même des undrafted gars. Il va toujours avoir des undrafted gars. Toujours. Un gars d'un programme un peu moins bon. Un Ouais, gars qui va se faire comme... Tu sais que les gens, ils voient, mettons, que t'es très physique et qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à développer en toi, genre. Ouais, mais la réalité, c'est que, mettons, le gars, moi, j'ai regardé Christian Watson pour les Packers, là. Il a joué à North Dakota State. 2 bonnes années à North Dakota State, comme le dit le coach de Nevada. Nous autres, on va être un programme qui te forme à aller faire des millions de dollars à Ohio State. C'est ça qu'il a dit, le coach de Nevada. Si le kid signe à North Dakota State puis t'es bon, tu vas finir dans une autre équipe. Fait que tu vas ressortir de là. Ça va être très rare, les gars qui vont faire 4 ans dans des petites écoles, aller undrafted dans la NFL. Parce qu'après 2 ans, quelqu'un va te voir, puis il va parler à ton agent. Tu vas 100%, mais il va toujours en avoir des late bloomers. Là. Il va toujours en avoir. C'est sûr. Mais je pense que la majorité des gars mais ça, je suis d'accord. Mais vont aussi, arriver déjà plein. Tu sais, l'exemple que tu disais, mettons, entre l'exemple que tu disais, quelqu'un qui, tu sais, practice squad, se faire couper, voyager, tout ça, puis Chris Olave, c'est comme 2 situations différentes aussi, là. Tu sais, Chris Olave, c'est parce qu'il y a eu des commotions en, genre, beaucoup. Ouais. Tu sais, un joueur comme Chris Olave qui arrive dans la NFL aujourd'hui, mettons le même prospect qui est à Ohio State aussi, il a fait des millions à Ohio State, là. Ouais. Fait que là, la décision de, genre, tu sais, tu peux te dire, OK, mais ma santé, j'ai de l'argent en plus, alors, Ouais. contrairement à quelqu'un que c'est vraiment juste parce que c'est trop de grind, genre. Ouais, puis tu sais, côté les coups à la tête, pour vrai, il y en a presque plus, là. Quand tu regardes une game de la NFL, il y a presque plus de coups. Là. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, genre, les blessures à la tête, c'est un historique, puis quand ça commence, ça devient fragile. Là. Oh, ouais, mais tu sais, c'est même plus nécessairement. Le Chris Olave, c'est peut-être des coups, c'est peut-être perdre, c'est peut-être 1 million d'affaires en même temps, mais je pense que, mettons, le grind de passer à travers ça, le fait d'être dans des organisations de marde, parce que c'est pas cool, là. Mettons, tu pars d'Ohio State, puis mettons, tu quittes Ohio State, t'as fait 12 millions, tu s'en vas avec Cleveland 3 ans, là. Là, t'es comme, hey, le foot, c'est pas si hot que ça, finalement, là. Je suis pourri, je perds tout le temps, mon coach m'envoie chier, je suis dans une ville de marde. Tu sais, fuck off, je rentre chez nous, tu sais. Ouais, mais j'ai vu des reports que... Mais je sais pas s'ils sont vrais, ceux-là, mais ça disait que Jeremiah Smith faisait plus d'argent que Smith and Jigba cette année. Non, je te crois. Mais tu sais, admettons, je vais t'apporter sur une autre question par rapport à ça. Là. On parle du NIL, mettons, puis tout le value que ça a dans l'NCAA. Puis là, en fait, avec le fait que tu dis qu'il va sûrement avoir moins de gars, peut-être qu'il va y avoir des gars qui vont juste arrêter après le college, ça va avoir un impact significatif, dans le fond, sur le produit de la NFL en soi. C'est sûr. 100%. Même au niveau du coaching staff, je me sens qu'il y a des coachs qui vont aller coacher dans la NCAA. Tu sais, c'est moins... Le grind est... Ouais, mais les coachs, c'est moins significatif. Les coachs, c'est moins significatif parce que ça a toujours été... comme l'argent pour les coachs a toujours été similaire entre les deux. Là. Je pense qu'il n'y a jamais un coach qui a opté pour aller dans la NCAA head coach au lieu d'aller dans la NFL head coach. Là. Ben, Nick Saban, il aurait pu aller dans la NFL n'importe quand. Il est allé, il était pour. Ouais, mais après, il aurait pu retourner n'importe quand. Là. Ouais, mais je pense qu'il savait était où sa place. Là. Je pense pas que c'est une question d'argent. Là. Non, ben c'est pas une question d'argent, c'est une question de legacy, mais c'est sûr Bama, il payait le même argent qu'il aurait fait dans la NFL. Ouais, c'est ça. Exact. Mais en tout cas, ça va être à surveiller.
Aussi, bon, mais Pepper, attends qu'on tombe dans la NFL, tu voulais-tu tomber un peu sur les petits thèmes que tu nous proposais? On peut bien se lancer dans ces petits thèmes-là. Le premier que je vous propose pour aujourd'hui, 2025. Oui. Tu sais, on a eu quand même, tu sais, mine de rien, on a été gazés à quelques reprises. Tantôt, d'ailleurs, on a lâché un peu pire ici, mais on parlait de quelques couples cette année tout de même. Puis là, hier, je regardais ça, puis semblerait-il que Tate McRae était bien installée à la rencontre des Devils du New Jersey. Oui, j'ai vu. Car on l'avait déjà perçu au restaurant avec Jack Hughes. Ça m'a fait penser, bon, mettons c'est un couple qui se forme en 2025, quel serait, mettons, pour les mêlés, notre top 3 des couples sportifs. Oh, sportifs. Sportifs en 2025. Je vous en lance un premier, car il est très sportif. Katy Perry et M. Trudeau. Oh, il est pas sportif du tout. Moi, je le trouve très, très sportif. T'es vus, genre, être sportif ou quoi? Moi, je les rends dans la catégorie très sportif. Ah, ouais. Ouais. OK. Un couple sportif. Des Notre couples couple sportif 2025. entourant le sport. Ben, moi, je peux. Stéphane Diggs puis Cardi B, c'est Ils doivent être dans le top 3. là. un top, là. C'est Ben oui. extraordinaire. Ok, mais il y a Bill Belichick et Jordan. Non, moi, je ne les mets pas dans mon top 3. Hein? Je les aime pas. Je les aime pas. Ben, c'est un couple. c'est- Moi, je les aime. Katy Perry puis Trudeau, eux autres, j'aime ce qu'ils me font vivre. Ah, j'ai zaï, hein, ça. Je préfère ce que Bill et Jordan me font vivre, là. Ben voyons, si on est en train de perdre Bill. Bill perd la tête l'autre bord. Ok, mettons qu'on a le choix de choisir entre les trois, là. Où est-ce qu'on aimerait mieux passer une soirée avec qui? Ok, c'est ça. Jordan Hudson, Bill, Stéphane Diggs, Cardi B ou Katy Perry, Justin Trudeau? C'est sûr, Stéphane Diggs, Cardi B. 100%. Tu sais, il s'est trouvé de la Tootsie. Mais sinon, j'avais d'autres options. Tu sais, ça peut être... Sinon, ça peut être Giselle et Kung Fu Panda. Gisèle Bündchen, qui se marie d'ailleurs avec son instructeur de Jiu-Jitsu. Elle a échappé rare. Non, mais big time. Non, elle a échappé, là. Elle a fumble de bague, là. Ben, elle a du Qu'elle cash en fait, aussi, là. Oui, mais Ah ouais, c'est ben, quand elle même a Tom. ben trop de... Non, mais elle vaut la même affaire. que Elle faisait Tom. plus de cash que Tom. C'est pas une question d'argent. Non, mais à la fin, Tom, il en faisait plus. Mais il va la même affaire, les deux. Non, mais là, je veux dire, tu sais, on le sait ce qu'elle fait avec son prof de Jiu-Jitsu, là. Ben oui, ben j'espère qu'on le sait. Là. Ils se font des clés en bas de l'échelle, puis ça y va swing dans la battante, là. Ils se font des clés de... Des clés de shaft. Des clés de champ? Ils se font des clés de shaft, c'est sûr. Des là. clés de bras? Non, mais ils se font des clés. La clé, tu pognes ta clé, tu l'insères dans la serrure, tu tournes un peu, c'est ça qu'ils font, là. C'est qui tape en premier, tu penses? Qui fait pas ça? Non, mais eux autres, ils le font souvent, je pense, là. C'est- Ah, un autre couple, mais celui-là, Pepper, il va l'aimer, là. C'est Drake May puis la Baker, là. Oui, c'est sa blonde qui cook beaucoup. D'ailleurs, t'as-tu des commentaires sur sa dernière vidéo? Ben oui, mais les commentaires, c'est toujours la même chose. C'est genre, Giselle didn't even let us have sugar. Arrête, genre... Milk! Après, c'est genre, elle a le dernier comment, elle faisait, je sais pas, un cupcake ou quelque chose. Après, il y a un comment, c'est genre, that's Drake's favorite, by the way. Il y a aussi Justin Herbert et Madison Beer. Ah, Oui, c'est vrai. ça, c'est Ça, très vrai. Non négligeable. Non, c'est non négligeable. T'as Tu raison. sais, est-ce que ça rentre dans notre top 3? Là, tu sais? Moi, je pense que ces deux-là, je suis prêt à les entrer dans notre top 3 Ouais. avec Stéphane Diggs et Cardi B. Là, à voir qui serait le troisième couple à incorporer là-dedans. Ben, vu que tu as mentionné Justin Trudeau puis Katy Perry, moi, mon couple préféré, de tous les couples préférés, c'est Emmanuel Macron puis Jean-Michel Trogneux. là. Oh mon dieu, je savais. C'était sûr que c'était quelque chose de même. C'était sûr. Moi, et ça, c'est de loin mon certain. couple préféré. Jean-Michel Trogneux. gros. Trogneux, que j'adore. Et je leur souhaite tout le bonheur qu'ils méritent. Mais, ouais, ça, c'est sûr que c'est un gros couple. Taylor Swift, puis Travis, c'est pas rien de neuf, ça. Non, Non. ça, c'est on passé les aimait pas. d'art. On les aime. On a appris à un peu plus les aimer en 2025, je pense. C'est sûr, parce que Kelsey pourrit, Ouais, puis il prend sa retraite. c'est ça. Fait que ça, c'est- Puis Taylor, j'ai bien aimé que quand elle vulgarisait le fait qu'elle pouvait pas chanter au Super Bowl parce qu'elle est trop locked in. Ouais, elle a l'air quand même cool, finalement. Ouais, elle a gagné des points, mais pas top 3. Non, elle a gagné des points. Elle a pas gagné des points. Non, exact. Non, j'irais avec ça. Là. Gisèle Bündchen, ça, c'est incroyable quand même, là, avec Ouais. son prof de Jiu-Jitsu. Là. Ouais. Hey, c'est quelque chose. Hein? Shout-out à vous autres, les profs de Jiu-Jitsu, man. Mes petits vlimeux. Vous êtes des petits vlimeux, man. Passez des petits... Fait que là, le top 3, c'est qui le troisième couple? Ah,
Livy Dunne et Paul Skeen. Qui? Livy Dunne. Ah oui. Paul Dune. Skeen. Dune ou Dunne? On n'est pas dans Dune, là. Paul Skeen, il a l'air d'un mêlé pas pire, lui, hein. Ouais. Il pitch en tabac. Les joueurs de baseball, pitch en- généralement, c'est des bons Il pitch en mêlés. tabarnak, par exemple, man. Les joueurs de balle, là, quand tout ce que Il y t'en a fais. une machine à hot dog chez eux, man, dans sa cuisine. Machine à boxe. À hot dog. Ah. À roteur. Il peut se pogner un roteur quand il veut, man. Hey, d'ailleurs, les gars, je vais vous dire, là, vendredi, là, quoi? qu'est-ce qu'il y a? Machine à box. Hey, fun stats, boys. Fun fact. Oh, what the fuck? Fun fact. Je vais vous dire, les gars, vendredi, j'ai mangé Je mon... chie dans la gueule, man. Hey, excuse-moi, là. Ben, Non. Veux-tu bien? Non. Veux-tu bien te remettre sur le coin de la rue puis commencer à travailler, là? Hey, je veux dire... je suis dans la hey, vendredi, là, j'ai pris ma première poutine et hot dog depuis genre 2 ans. Oh. Man, Puis, ça je vous déconseille À quel d'arrêter puis de recommencer. t'a Ah, touché, ça, hein? oh. Ça m'a knock Ben the oui. fuck out. T'es allé à quel spot? Ça, c'est tout le monde, ça. J'ai mangé une poutine puis un hot dog de orange julep. Puis j'ai Oh. pris aussi le jus orange julep orange. Ouais. Yo, je me suis... J'étais... Canté. Hein? Ben oui. Canté, tu dis? Ben oui, oh. J'ai direct ouvert la porte du garde-robe, je suis rentré dans Narnia, gros. J'étais comme, il est où le bonhomme avec les pattes puis le poil, là? J'étais comme, je suis dans la neige direct, là. Comme, il y a des manteaux! Oh wow, quel est ce monde? J'étais couché en 2, là. Ben oui. Knock-out, le mot de tête embarqué, Ben oui. là. Va te coucher, J'étais plus capable de- j'étais genre, j'essayais de parler, genre. Oui. J'étais comme, ouais, chez moi. Hey, je vous déconseille d'arrêter de recommencer. Faut que tu te coucher direct. Moi, je le sais. Ah! Quand je m'en vais manger à patate rouge, là, ce qui arrive environ une fois 2 semaines. Ouais, tu pognes-tu des stimés avec ça? Ah oui. Ben non, mais pognes- les stimés de la patate, ça roule, là. Tu pognes le combo hot dog poutine. Oui. C'est ça que je prenais tout le Souvent. temps. Ou des fois, un petit gyro. Les gyros sont pas pires. Ouais, c'est là que Des tu devrais fois, les aller. gyros sont bons. Puis les frites sont bonnes aussi, en tout cas. Terrible. C'est- Patate rouge, c'est insane. Ah ouais, top. Hall of Fame. Top tier. On parlait Hall de of top Fame. 3. On parlait de top 3, là. Hall of Fame. Il est là. Ouais, je suis d'accord. Tu l'as jamais essayé. Commence Tu le sais pas, toi. Tu le sais Commence pas, toi. Tu le sais pas, ça Ah, juste à côté de Grasset. Hey, Ben oui, non, les mais nerfs, plein de le tigre. fois. Les nerfs, le Plein de tigre. fois. Parlera Hey, pas de ma le tigre. patate rouge. Hey. même. Couche-toi le tigre. Couche-toi, Ah, gars. toi, tu penses que c'est la Hey, patate hey, orange? hey, C'est ça que tu me dis, hey, patate Ouais. orange? Hein, la patate orange? Patate orange, ça existe pas. Hein? Non, t'as l'air. Non, c'est ça, t'as de l'air. Le sous orange, la face rouge. T'es bien vu aller, toi, Chris. Hey! Oh. Vas-y, continue. Continue. Fait que toi, tu dis quoi? Patate rouge, ça te couche, hein? Ah oui, direct. Mais tu prends ça pour souper ou pour dîner? Ça dépend. Le dîner, mettons, tu claques ça à midi. À C'est une heure, rare. tu dors, là. Ouais, mais des fois, là, mettons là, on est pas mal dans la période de temps où j'aime ça me claquer des nappes en après-midi, là, tu sais. Ouais. Dehors, t'as la petite neige qui tombe, fait frais, je me colle dans ma petite couverte, je fais ma collette un peu, là, tu sais. En mode collette, une petite patate rouge pour. Colette kékette. Oui. Ah ouais. J'ai déstabilisé, hein? Hein? T'es shaké, ma Ah, ben, vimeuse, hein? je pensais pas que tu me sortais à T'es quelqu'un. shaké, ma graisseuse, hein? Bon, regarde les autres, je vais squirter ça. Bon. Alright, fait que, y avait-tu un autre aussi? Résolution pour une équipe, on voulait-tu faire ça? On voulait offrir Oui. une résolution pour une équipe. Mais là, on n'a même pas choisi notre troisième équipe, notre troisième couple, est-ce Mais on en a nommé plein, On là. en a nommé plein. Faisons notre top 3 combiné. Moi, je Oui. dirais que mon T'as mis couple Cardi B. préféré de l'année, Cardi B, Stéphane Diggs dans le sport. Ouais. Sinon, c'est Emmanuel Macron, Jean-Michel Trogneux. OK. Moi, c'est Trudeau et Katy Perry. Mhm. Et puis dans le sport, Madison Beer et Justin Herbert. Mhm. Toi, Parley, t'étais où? T'en étais où par rapport à ça? Lui, il sait même pas qu'on enregistre. Jordan et Bill. Jordan, Hudson et Bill, ouais, Ouais. c'est sûr. C'est Puis, tout. puis dans En le masse. monde. Non, Giselle et Kung Fu. Ouais. Kung Fu Giz. Panda. Giselle. Jizz. Il y a aussi, on pourrait, si on avait nommé notre mêlée de l'année, Mark Sanchez serait définitivement dans le top du palmarès. Ça va être au retour des fêtes. Ouais, on va Retour des fêtes, on va notre faire. mêlée de l'année, c'est sûr. Tu sais. Mais tu sais, Mark Sanchez, toute une année quand même pour moi. Mais sinon, on propose chacun une personne, puis on laisse le public voter. Ça pourrait être intéressant dans les commentaires qu'on pourrait avoir votre mêlée de l'année. Non, mais sinon, tu sais comment Ça pourrait être Story... parler au tailgate de Laval. Ouais. Non, Il non. fait partie des candidats. Mais non. Ah, force est Non. Forcé d'admettre qu'il fait partie. Force est d'admettre que oui, Mais là, monsieur le professeur. J'ai le procès. C'est sûr que tu peux faire partie des candidats, là. Ouais, oui. C'est sûr. mais c'est parce que si on met ça, c'est sûr c'est ça qui va gagner. Hey, on pourrait faire un pause pendant le temps des fêtes avec le mêlée de l'année. On fait des compétitions comme des batailles. Tu sais? Un bracket. Un Ouais, bracket. bracket. Un On fait bracket ça. des, Ouais. des mêlés. Parfait. Et vendu. un bracket de combien d'équipes? 8 ou 16? 32. On fait 16. 32! Écoute bien, 32. Parley. Je veux un hostie de gros Hey, bracket. écoute bien, mon homme. Que ça soit 16, 32 ou 64, c'est sûr que tu gagnes, Big. Je C'est te le sûr. garantis, tu gagnes.
C'est sûr. C'est sûr qu'il est top 4. C'est sûr. C'est sûr qu'il fait le top 4. Qui peut le battre? Final Four, Frozen Four. Ah, c'est sûr qu'il fait Final Four. Ça, c'est sûr, t'es dedans. On va pouvoir mettre César aussi dans le top 32. On pourrait faire... C'est tellement pas nécessaire. Ah, on pourrait faire le gars avec le doigt aussi. Quoi? Le gars avec le doigt des Ah, émissions. ouais. Il pourrait être dans notre top, là, lui Ouais. aussi. Si on sort le contenu, là. Le doigté. Le doigteux. OK, résolution pour une équipe. Est-ce qu'on offre notre résolution pour une équipe? Oui, donc on a 5 équipes sur cette chanson du Rédempteur. Le Rédempteur! On a donc 5 équipes qu'on a ciblées à qui on peut offrir soit un cadeau Ouais. ou une résolution pour Oui. l'année 2026. D'accord. Donc les 5 équipes en question. Commençons tout d'abord avec l'équipe de César. Oui. À tout honneur, tout shaft, Oui. les Raiders. Moi, les Raiders, ce que j'offrirais aux Raiders, c'est une poursuite d'agression sexuelle Ah. à Pete Carroll. Et comme ça, il pourrait quitter ses fonctions et passer à autre chose. Mais au début de l'année, t'étais tellement sur son shaft en plus, man. Ouais, ouais. Thundershaft! Ça? Ah. Ben, j'avais raison de l'être un peu, là. Hein? T'avais envie d'être sur son shaft? Ben, il faut le réveiller, le bonhomme, là. Ouais. Hein, il a le droit d'avoir du plaisir, là, aussi. Hey, avec les pilules bleues, là. Ouais, c'est ça. Me transformer en Joe Roy. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, M. Bumble? Qu'est-ce que tu offrirais à ton équipe Qu'est-ce que tu préférée? souhaites à ton équipe? Cadeau de Noël ou résolution? À toi de choisir. Un meilleur premier quart contre les Carabins? Oh! Non, sérieusement, Pepper, arrête. Pepper. Pas de Ouais. bon sens, Je suis man. en audio, là, c'est Pepper qui a dit ça. Ah, voulez-vous ma réponse ou... Oui. Ah, ok, c'est bon. Là, on parle des Raiders, là. Oui. Ouais. Les- Honnêtement, Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Un cadeau de Noël ou une résolution? cadeau de Noël. Ouais. Vas-y. Ouais? Je leur offre un deal chez Maximus, ok? Vous allez comprendre que je m'en vais avec ça. Ils vont pouvoir aller choper ben du linge de personnes de grande taille. Ouais, ouais. Tu sais, Ok. en embu. Ouais. Peu importe. Ouais. Ouais. Chris, ils vont pouvoir gearer leur O-line qu'ils vont drafter. Là, je suis plus capable. Ah. Pas d'O-line, ça fait 8 Je ans. comprends, tu t'en allais Je suis avec- tanné. Je comprends. C'est soit ça ou qu'on leur gift une O-line ou de quoi de même parce que moi, je suis sur le bord de changer. Là. Je suis sur le bord de partir de Vegas, moi. T'es sur le bord de te shafter, en fait. Ouais, ça a été Ah, c'est bien dit. Ah, merci. Ouais. Il est à veille d'être shafté. Ouais. Toi, tu leur offrirais quoi, Pepper? As-tu quelque chose à offrir? Ou sinon, aussi, on peut passer à une autre équipe. Là, Moi, je pense que les Raiders, ils ont besoin d'un peu... Tu sais, toi, t'es allé avec quelque chose d'un peu vulgaire. Oui. Ouais, ils ont besoin d'un peu d'adversité. Là. Ah. Tu sais, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas vécu d'adversité, là, Ouais, en c'est étant mauvais, mais ils ont besoin d'adversité à l'interne. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup d'adversité à chaque semaine, en fait. Ils ont comme l'adversaire et eux-mêmes. Les deux sont adversaires d'eux-mêmes. Tu sais, ils auraient besoin, je sais pas, peut-être... ils ont besoin d'une Madison Beer dans l'entourage. Oh, Tu sais, sortir avec qui? ils ont besoin d'un peu de, tu sais, quelque chose, là. Ben, Brock Bowers, peut-être. Peut-être qu'Ashton Genty pourrait nous offrir quelque chose aussi. Rock Bowers, c'est pas un petit séjour en Turquie, là, leur vamper un peu. Là. Brock Bowers est avec sa blonde depuis Georgia aussi. là. Ça va être top. Pas bon, ça. Allons-y donc pour les Jets. Ah ouais, Arnaud. Parlant d'équipes se faisant shafter. Moi, je pense que ce que j'offrirais aux Jets de New York, ça serait une petite poursuite d'agression sexuelle. Oh, contre tabarnak! Woody Ben là, Johnson. suffit. Contre Woody Johnson. Et j'irais même plus loin. Je dirais qu'il était peut-être sur l'île avec un certain je ne sais quoi. Ça, c'était un 2 Je minutes. lève ma main moi-même. Hey, c'est un 2 minutes. Son micro est fermé. Bill? micro est fermé. Bill, Jeffrey et Woody. Donc, qu'est-ce que tu offrirais aux Jets pour Noël? Ou une résolution, peut-être. Là, c'est pour une résolution. Écoute, ce dont je rêve des Jets de New York, sincèrement, c'est qu'il arrive quelque chose de malheureux à Woody Johnson. non, sérieux. Non, je suis vraiment très sérieux. C'est vraiment- Bon, sérieux. Non, c'est vraiment très sérieux. Ben, C'est sais-tu vraiment- quoi? Moi, je t'offre un cadeau de Noël. Je t'offre un cadeau. Tu mets ton Le, shaft. le cadeau que je t'offre, c'est de refaire revenir Zolochi ici. Ah! Pour, Oui! pour les Jets. Mais je viens d'y penser, en fait. Tu sais, Zolochi pourrait venir ici et souhaiter, un peu comme il le fait pour Patrick Mahomes, une Mais là- petite dose de malheur Ah oui. à Woody Johnson. Ouais, passe pas aux Jets, là. Les Jets, ils ont C'est assez ça. eu, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, pour Woody. vrai, S'il est 2 en 2, là, tu sais, là, il va devenir un saint. là. c'est ça. Ben, tu sais, il est pas mal sain déjà, là, mais... 2 seins, c'est mieux qu'un, là. Ouais, c'est ça. Non. Vas-y, continue.
Continue. Ben, tu sais, donc, moi, je pense que Zolochi mérite de venir. Moi aussi. Parce que ça veut pas nécessairement dire que sans Willie Johnson, tout va bien aller. Mais là, puisque les Bears. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que là, moi, j'ai toujours un grand plaisir à voir les Bears et les Jets être mauvais. Oui, T'sais? mais là, on en a juste un des deux. Là, j'ai juste un des deux. Fait que faudrait pas que les Jets ça aille trop vite, là. Non, puis il faudrait... Ça serait vraiment cool si les Jets pouvaient redevenir bons, là. Ouais, éventuellement. Mais oui, il faut absolument revenir ici Je veux dire, la Bézochi. devenir bon. Oui, revenir, en fait. Non, parce qu'ils ont- devenir. Oh non, ils ont battu ton équipe, Tom Brady. Ils les ont battus. Devenir. Les Ravens. Oh. Les Ravens de Baltimore. Qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter peut-être comme résolution ou cadeau de Noël? Moi, je pense que... ils Une devraient- poursuite de... Non. Une autre poursuite. parce que Exactement. je pense que ça devrait être la fin de John Harbaugh. Je suis très sérieux. Je pense qu'ils ont besoin de passer à autre chose. Et si ça prend une petite poursuite... Mais ça, c'est une bonne idée. Fait que là, rendu là, un 2 pour 1. Fait qu'en même temps, je souhaite à Michigan John Harbaugh. Tu vois, ça, c'est très Zolochi de ta barre. Ouais, Tu vois? c'est Parce Zola que chier. c'est... Non, mais... Parce que Zolochi nous a toujours dit je peux pas souhaiter le malheur à quelqu'un, Je- mais je peux souhaiter, tu sais, comme qu'il C'est se ça. passe quelque chose de On bien souhaite que ailleurs. John Harbaugh aille à Michigan. Hey, à Michigan. Et le processus pour aller à Michigan, ça, Ça, c'est ça. on peut rien faire. Poursuite, pas poursuite. Ah, c'est rien faire. Ça, c'est hors de notre On peut rien faire, mais les Harbaugh sont super habitués de se faire poursuivre. Ouais. Donc, je veux dire, ça serait Pour moi, il y a une bien raison. malheureux, là. Mais tu sais, ils ont pas au même statut que Moore, mettons, mais... Non, c'est ça. C'est Moore, il est goated status, là. Oh, ouais, lui, c'est un GOAT, là. Il est platinum, là. On a-tu une autre équipe à qui on va faire un petit cadeau? Les Chiefs. Les Chiefs. Je souhaite... Hey, quand, il fait ce... Non, non, non. quand il fait ce petit rire-là sur le side, tu sais que la Vlim vient y passer dans le cou. Là. Non, en fait, les Chiefs... je souhaite pour eux que Patrick Mahomes se rétablisse. Oh. Sincèrement. Parce qu'il est une valeur ajoutée à l'écosystème de la NFL. Mais moi, je suis d'accord avec ça. On manque beaucoup de bons carrières. Puis je pense que Pat Mahomes rend de fiers services au spectacle. Moi, je souhaite qu'il revienne en santé pour nous montrer qu'il a chier. Ben! As-tu quelque chose à ajouter, toi, Bobo? C'est magique. Ce segment-là est magique en ce moment. Et puis... bah! Et puis... Ben là... Bon, alors sur ça... Ah! Sur ça... Et la dernière équipe, Ah, mais la dernière équipe quand même, oui, que souhaitons-nous comme résolution oui, ou comme cadeau de Noël oui. aux Browns de Cleveland? Ah, les Browns de Cleveland. Je souhaite que Myles Garrett batte le record, là, cette année-là. Ça, c'est simple, quand même. Mais c'est un peu de positif. Je leur souhaite que Shedeur Encule. gagne un peu de maturité pour accomplir sa destinée d'être un des meilleurs carrières de la NFL. Donc on souhaite du bonheur. Oui. On souhaite du bonheur aux Browns. Oui. C'est rare. Ils en ont besoin. Oh, mais honnêtement, les fans à Cleveland, là, ils méritent, là. Et ils le méritent parce que Ils méritent, man. avoir un suit un peu comme le tien, orange, brun, lettre, tu sais, ça mérite d'avoir une meilleure. T'as aucune des couleurs que t'as nommées sur mon affaire. fait. Ah non, mais tout le monde sait que c'est très très rouge ce qu'il a. Ouais. barre. Hey, Big, c'est peut-être parce que vous êtes loin pis il y a le vert mélangé. Oui, c'est sûr, c'est ça. Ah, en te rapprochant. C'est vrai que c'est un peu plus rouge en se rapprochant. Rapproche-toi, là. Mais non, c'était un tracksuit Big. de youth. Mais attends, bouge pas par exemple, parce que tes bobettes sont rouges. Puis le contraste Et le est assez flagrant. Les bobettes sont rouges, le suit est orange. Bon, oh ouais, regardez. Oh, et voilà! Tu viens de comprendre, hein? Non, mais c'est correct. Correct. Il y a plus qu'une touche de rouge. Il y a plus qu'une touche d'orange aussi. Hey, César, calice de tabarnak, là. OK. Est-ce qu'on passe à la NFL pour résumer la fin de semaine? Oui, Parce que quand même, avant de faire notre recap de l'année comme ça, Ça, on- plein de sujets, il y a quand même une fin de semaine de football de la Ça, NFL. et puis là, on a fait nos deux segments vraiment Oui. qui étaient essentiels. Vraiment. Oui, pour clore un peu l'année. On veut d'ailleurs saluer Reda Kramzi qui est venu au podcast il y a quelques semaines. Reda qui vient de signer un nouveau contrat avec les Blue Bombers de Winnipeg pour la somme de 180 000 $ par année ou seulement pour 6 mois de travail. Donc, on salue Reda Kramzi qui est un excellent joueur qui nous rend très fiers. Bon, pour résumer la fin de semaine de football... Veux-tu faire retour sur la fin de semaine puis ensuite les match-ups des séries à venir ou l'inverse? on va faire le retour de la fin de semaine et les match-ups Je après. sais pas après. Donc, Oui, bien. le retour de la fin de semaine, peut-être pour moi, le match, évidemment,
Le match de jeudi dernier était phénoménal entre Ben les oui. Seahawks et les Rams. Moi, j'ai peut-être un petit hot take à ce sujet. Je pense que les Seahawks sont une bien meilleure équipe que les Rams. Oh! Fait que là, Je tu pense changes que- ton fusil. Je Week Change 16. ton shaft d'épaule. Je pense que, en réalité, quand tu comptabilises ce qui s'est passé dans les 2 matchs entre les Rams et les Seahawks, oui. Non, ben parce que là, depuis semaine 2, tu avales les Rams. Là. Wow. Ce que je veux dire, en fait, Tu encourages. Excusez-moi, je me suis mélangé dans mes les gars, écoutez bien. Là. Soyons sérieux. Ce que je veux dire, c'est que les Seahawks, c'est 6 revirements contre les Seahawks en 2 matchs contre les Rams et c'est 2 de l'autre côté. Hein? Sam Darnold avait lancé 4 interceptions le premier match, 2 le deuxième match, plus une échappée, ça fait 7 finalement. Je m'excuse, c'est pas 6 revirements, c'est 7. Contre seulement 2 de l'autre côté du ballon. Et malgré tout ça, malgré ça, là, où clairement, quand tu fais la comparaison des revirements, ça devrait être nettement à l'avantage des Rams. Les Seahawks ont non seulement été dans les 2 matchs, parce que le premier match, ça s'est fini par un placement en fin de match des Rams, mais ils ont aussi été dans le deuxième match où finalement, ils ont gagné en prolongation le match. Donc, force est d'admettre que quand les 2 équipes se rencontrent, si les Seahawks clean les revirements, ils battent les Rams, là. Ouais, mais c'est aussi des jeux forcés par cette défense. Est-ce que ça, tu penses, va se maintenir le 3e match qui se jouerait entre les 2 équipes, mettons, en playoff? Est-ce que tu penses que cette tendance-là où les Rams vont encore aller chercher 1 ou 2 ou 3 revirements? Parce que là, encore une fois, en fin de semaine, c'était 3 contre 0, là, je pense. Là, non, c'était 3 contre 2, en fait. Ils ont encore gagné la bataille des revirements jeudi dernier. Puis malgré ça, les Rams n'ont pas réussi à cleaner les Seahawks plus que ça. Je suis en train de me demander si les Seahawks sont pas bien meilleurs que les Rams, en fait. Parce que à toutes les fois que tu te dis, comme par exemple, quand Laval a joué Montréal cette année, puis il y a eu plein de revirements dans le match, il y a eu des choses qui n'arrivent pas normalement, tu sais. Tu te dis ça n'arrivera pas encore le match d'après, tu sais. Un botté bloqué, mettons, pour un toucher, ça n'arrivera pas. Ce genre de gros jeu-là, souvent, arrive rarement 2 matchs de suite, tu sais. Les Seahawks arrivent toujours à être dans le game contre les Rams, puis ils perdent largement la bataille des revirements. Là, je me dis, peut-être que j'ai pas si confiance que ça entre les Rams, en les Rams, finalement. Ben, je pense que c'est ça aussi. Là. Je pense que les Rams, c'était peut-être l'équipe qui était perçue comme étant ayant le plus de chances de se rendre loin en séries éliminatoires. Mais depuis le début de l'année, on le répète, il n'y a aucune équipe qui est dominante dans la NFL. Non. Il n'y a aucune équipe qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est comme à qui on fait entièrement confiance. Puis ça, c'est encore juste une preuve de ça avec les Rams, qui là sont loin d'être invincibles. Non, Mais là, ils ont échappé beaucoup de matchs cette année, les Rams. Ben oui. ouais, Très mais fort. avec leur fiche, ce match-là contre les Seahawks, là, moi, Fait mal. c'est Seahawks-Rams dans cette... C'est les 2 équipes dans la nationale. Là. Ouais. C'est 2 équipes que je trust à 100%. OK, mais mettons demain matin, là, NFC Championship, les 2 équipes se reprennent. Ouais, Tu donnes la game à qui est favori, Je sais tu pas. penses? je sais pas. C'est 2 matchs extrêmement serrés. Ça va être, la cote va être à 1.5 pour whoever is at home. Comme si les 2 équipes étaient égales, mais ouais, pour le home field. Ben, ils risquent de s'affronter avant même le NFC Championship. En tout cas, on va pouvoir en parler tantôt, Ouais. là, mais techniquement, là, selon ce de quoi a l'air présentement le tableau des séries éliminatoires, moindrement que les Rams gagnent leur affrontement, puis dépendamment des autres match-ups, ils pourraient s'affronter dès le 2e tour des séries. Là. Mm. Dépendamment des résultats, mais ça, on pourra en parler tantôt. Là, mais... Ouais, ça serait en tout cas... le red flag du côté des Rams, c'est leur gestion du 4e quart depuis le début de l'année. J'ai qu'à penser au match contre les Eagles où ils auraient vraiment dû gagner. Je pense qu'ils menaient 26-7. Puka Nacua a eu une tabarouette de semaine puis il a clutché la game quand même. Là, je veux dire, 2,25 verges, 2 TD. Puka Nacua is one of us. Là. Il a de l'air quand même d'un special character. Là. Fait que, il y a ça. Sinon, autre match qui a été extraordinaire, c'est Bears-Packers. Je pense que les Bears ont relativement été quand même assez chanceux là, dans ce match-là. Là. Ah, ils auraient pas dû gagner cette game. Ils n'auraient pas dû gagner la game. Puis ça me rappelle à quel point Matt LaFleur est un bon coach parce que ça fait plusieurs fois que Malik Willis remplace Jordan Love. Puis Ah, mais Malik ça paraît pas tant que ça. Mais Malik Russell King. Non, mais Ouais. Malik Willis, il vient de s'acheter un... C'est la dernière année de son contrat, il s'est acheté une chance de starter quelque part. Ah, prochaine. calme-toi, là. 100%. Non. Tu vas voir. Tu vas voir. Qui est tout double? Ah. Ça, c'est trop long. Pourquoi? Non, mais oui, mais c'est parce qu'on... 50 direct.
Non, mais tu comprends pas. Ah! Non, Hey! Ce qui est trop long, c'est Tu viens de dire c'est sûr à 100%. Comment tu aurais peur d'un trop long, bet? c'est- J'ai pas bon, peur du bet. ah. C'est juste que je vais en faire d'autres. Non, ok, mais Celui-là, il c'est va. un side. C'est un side. Ok, oui. 50 Ah, oui, piastres. oui. OK. Donc, pour 50, tu dis que Malik Willis start quelque part dans la NFL. Moi, je dis non. Je te 50 dis qu'il va avoir la chance. Ah, bon. C'est 100% ce que j'ai dit depuis tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la chance? Ben, qu'il va avoir il va avoir un contrat, qu'il va avoir une chance et qu'il va avoir toutes les opportunités possibles en pre-season de start. vague, là. Qu'est-ce que Où je fais ça, avec tu ça? penses, hein? Où est-ce Quoi? où est-ce Qu'est-ce que je qu'il fais avec va aller? ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça avoir une chance? Il va être dans un camp d'entraînement, genre? Mais non, mais c'est sûr, c'est pas dans ce sens-là qu'il va pas arriver dans une situation où est-ce que c'est sûr Ok. qu'il est QB2. Donc, tu dis que Malik Willis signe un contrat en haut de 10 millions l'année prochaine par année. On le détermine-tu comme ça pour 50$? piastres? Moi, je pense un an, Deux, ouais. un ou deux, plus que 10 millions par année, oui. 100%. C'est trop vague, là, comme concept. Là. T'avais dit quelque chose, puis là, tu recules, là. Ben, Big, j'ai dit la même chose depuis tantôt. C'est toi qui recule. On va aller... Crise de lâche. On va Hey, retourner voir après la pause. sors-moi la reprise. On va aller voir. L'année prochaine, bon. L'année prochaine, Malik Willis va être partant. Non, c'est ça. Bon, je l'ai vu. Je le savais, man. Mais c'est quoi cet accent-là? ça va l'air d'un accent genre haïtien. Ah, ok. ah, Ok, capote pas, là. Tu fais du profilage, là. Ok, on en reparle de ça, on en parle. Sinon, ok, Bears qui se sauve avec la victoire. Honnêtement, je suis vraiment pas convaincu de cette victoire-là. Autre affaire qui est quand même assez intéressante, c'est Joe Burrow, c'est le MVP de quand on a été éliminé. Il est extraordinaire. Bengals qui détruisent les Dolphins. Les Panthers se sauvent un peu avec la victoire contre les Buccaneers. Baker Mayfield intercepté en fin de match. Mike Evans puis lui se perdent sur le terrain. Là, au début, là, quand il a commencé à l'échapper, vous m'avez dit que c'est parce qu'il y avait trop de blessés. Là, tout le monde est là en attaque. Là. C'est quoi l'affaire avec les Buccaneers? En fait, moi j'ai une théorie par rapport Moi, à je ça. dis que Todd Bowles se fait mettre dehors depuis genre 5-6 semaines. Là. Mais genre... Ma théorie, c'est la même pour les Eagles, c'est la même que pour les Lions, c'est la même que pour les Bucks. Je pense que dans la vie comme dans d'autres choses, des fois, quand ça marche pas, tu le sais tout de suite. Hein? Mais des fois, ça prend un peu de temps. Faut que tu emménages avec. Comme pour faire « Eh, boy, ça va être le bordel, c'est. Une capote de chum qui s'est arrivé, ça. Bon. Fait que sinon, là, moi, je pense que comme dans le coaching, l'année passée, les Lions, ça roulait au toast avec Ben Johnson. Là. Reprendre le même playbook, score 56 points la deuxième semaine de l'année, no problemo. Le problème, c'est quand ça, à un moment donné, là, tu sais, Yogo reste dans le frigo pendant un bout, puis à un moment donné, il commence à devenir plus bon, là, tu sais. Au début, il est bon, à un moment donné, il est moins bon. Eagles, c'est la même affaire. Aussi, man, de semaine en semaine, ça allait de pire en pire. Puis je pense que les Bucks vivent la même affaire. Tu sais, c'est Liam Cohen qui a quitté. Ouais. Il a quitté avec son playbook aussi. Tu sais, tu peux garder somewhat les mêmes concepts et le même playbook, mais après ça, de semaine en semaine, comment tu arrives pour les nouveaux jeux que tu rentres, les ajustements que tu fais, puis tu es capable de te définir à même l'année, d'avoir comme redéfinir intelligemment ce que tu fais. Puis je pense que les Buccaneers passent à travers ça. Moi, je pense que c'est... Plus les semaines de la saison ont avancé, plus on a vu qu'il y a une différence entre le coordinateur à l'attaque et le dernier, qui était Liam Cohen. Puis quand tu compares ça avec les Jags, plus la saison va, mieux ils sont. Tu sais, fait que je pense que ça peut être... et les Bears, même chose, tu sais, je veux dire. Et donc, hypothétiquement, Mike McDaniels fait mettre dehors. Tu le verrais plus à C'est drôle que tu Détroit, parles de lui. à Détroit, Ouais. Eagles ou Tampa? Je le verrais aux Eagles de Philadelphie. Ah, c'est-tu qui me ferait chier? Il me ferait tellement chier avec eux autres, là. Je l'imagine, là. Ben, moi, ce serait Aussi- un excellent move pour les aussi, Eagles. Là. aussi avec Sirianni, là, je l'imagine se promener avec ses lunettes fumées, puis Big Bill en arrière, Big Don, je sais pas trop quoi derrière, là. Ouais. J'imagine se promener avec ses lunettes fumées à Big Don. Philly, puis c'est qui me ferait chier, Ils sont là. en haut, là. Mais honnêtement, Tu penses? Ouais. moi, je pense que c'est ce qui manque aux Eagles. Là. Puis je pense que ça va arriver. Je pense que Jeffrey Lurie, il n'y a pas de problème de mettre son nom sur un chèque qui en vaut la peine. Puis je veux dire, l'affaire, c'est que Mike McDaniels, il faut se rappeler que quand il était avec Kyle Shanahan au 49ers, c'était son run game coordinator. Hein? C'était pas son pass game coordinator. Fait que quand il est parti avec les Dolphins, sa grande spécialité, c'était son scheme de jeu au sol. Mais oui. Fait que tout est comme un peu autour du running game des Dolphins aussi quand tu regardes ça. Là, tu sais. Et le run game des Dolphins est excellent cette année-là. Il est toujours bon. Puis Tua, ben, tout le passing game est autour du run game aussi. Tu sais, c'est toutes des passes autour de 5-7 verges aux passes de compléter. Puis je pense que de ce côté-là, la force des Eagles, ça reste quand même la O-line puis c'est Quan Barkley.
Puis tout le quick game de Devontae puis de A.J. Brown pourrait être dévastateur. Là. Non, 100%. Autant que je suis pas un fan des Eagles, ce move-là. Mettons, ils font ce move-là dans le off-season, ils sont automatiquement dans le top 3 pour l'année d'après dans la nationale. Je pense que oui. Reste que, bien hâte de voir Jalen Hurts distribuer le ballon. Là. Puis là, tu parlais tantôt des Jags, là, puis justement du fait que plus l'année avance, plus ils sont convaincants. Là, surtout au niveau offensif. Trevor Lawrence, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vu. Même si je compare la game que j'ai vue contre les Chiefs par rapport à quel point il est en contrôle présentement dans ses reads, puis ainsi de suite. Une grosse différence. Tu penses quoi des Jags après cette game-là contre les Broncos? Ben, je veux dire, ils sont forts en tabarnouche, là. Ouais, moi j'y crois. Mais, tu sais, je l'avais dit plusieurs fois, mais les Broncos, je savais vraiment pas quoi en penser. Là, c'est leur premier match-up contre une grosse équipe, mettons, depuis... Mais tu sais, ouais. Ben non, ça fait quand même... Ça fait plusieurs match-ups qu'ils ont. Oui, là, je pense pas que c'est un désaveu complet. Non, mais c'est la première... Genre, ils gagnaient toujours par une possession, même contre les mauvaises équipes. Là, ils se sont bien fait battre, là. Ouais, puis il y a aussi... Je pense qu'ils en avaient besoin aussi d'une défaite de même, mais... En réalité, là, les Broncos, là, sont pas supposés être là où ils sont. C'est la même affaire que les Chiefs l'année dernière. Hein? Ils ont sorti une stat hier, là, je pense, qui disait que c'était comme par rapport... le nombre de one possession game. Ouais, gagné. Là, ils ont dépassé les Chiefs, je pense, où c'était égalité avec les Chiefs l'année dernière. Là, ben, c'est non seulement ça, mais aussi... tu sais, la grosse affaire qui fait en sorte qu'on fait confiance aux Broncos, encore plus que leur défensive, c'est Sean Payton. Mais Sean Payton ne peut pas te gagner toutes les games. Là. Ça reste quand même bien le coach. Il n'est pas sur le terrain. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, de ce côté-là, moi, j'ai toujours cru que les Broncos, ben, tu sais, il faut quand même se rappeler, là, je pense qu'ils ont 80 millions sur le dead cap à cause de Russell. Là. C'est l'année prochaine que ça s'en va. Là. Fait que, dis-toi, ils sont comme handicapés de genre 2 joueurs qui gagnent 40 millions. Puis ils sont là où ils sont avec la fiche qu'ils ont. Il y a une grande partie qui revient à Sean Payton. Là. 100%. Puis à Vance Joseph. Là. 2 excellents coachs qui dynamisent leur équipe. Là. Mais non, mais c'est pour ça aussi que, mettons, étant fan des Broncos, tu sais, je stresserais pas cette année. Tu sais, c'est une saison au-delà des attentes et tu sais que l'année prochaine, tu libères 80 millions en plus. C'est ça. Ouais, c'est que positif. Oui, mais en même temps, quand est-ce que le AFC va être wide open de même? Je veux dire, oui, je comprends que c'est peut-être pas leur année. C'était pas censé être leur année, mais là, le AFC est autant wide open qu'il l'a pas été depuis genre 15 ans. C'est vrai, mais ils sont pas prêts. Non, puis moi, je pense qu'il va l'être encore, man, parce que les Bills, je veux dire, il n'y a rien qui m'indique qu'ils vont être plus forts l'année prochaine que cette année. Joe Brady pourrait partir, le coordinateur à l'attaque. Sean McDermott, c'est un coach en défensive, pas capable d'avoir une défensive qui fait du bon sens depuis 2 ans. Ouais, Qu'est-ce qui va s'améliorer de plus l'année prochaine? Moi, je verrais bien Brian Dabble retourner là-bas. Au Bills? Aussi, ouais. Ouais, mais le problème, les Bills, c'est pas l'attaque, Colin. Non, je sais. Mais t'as dit si Joe Brady il part. Ah, ok, Joe Brady il part, Brian Dabble il va. 100%. Puis, non, ils ont besoin de améliorer leur défense, puis de mettre au moins un receveur, un playmaker comme un insane receveur. On parle de qui, là? Les Bills. Ok, je pensais qu'on parlait des Jags, puis des Broncos. Hein? Ils viennent faire une mini-transition vers les Une mini-transition, mais en fait, c'est parce que tu parlais des AFC wide open. Moi, je pense qu'il reste plus grand jeu aux Chiefs de Kansas City. Pat Mahomes revient à ACL. Andy Reid, j'ai aucune idée combien de temps qu'il va coacher. Travis Kelce est parti. Après ça, man, ils n'ont pas d'O-line, ils n'ont pas de. Ils ne sont pas dans rien de bon là, nécessairement l'année prochaine. Puis les Bengals. Aucune idée, man. Aucune idée, les Bengals. Là, ce que je cherche, ils sont pas capables d'arrêter personne. Je veux dire, pas un chat capable de faire quoi que ce soit pour arrêter qui que ce soit dans cette offensive-là. Puis Joe Burrow jamais capable d'être en santé. Fait que tu sais, moi je serais... Voulez-vous qu'on se lance justement, là, puisqu'on est un peu dans la vision globale du AFC, puis là on parle du NFC aussi, on se lance dans les match-ups présentement pour les séries éliminatoires? Ouais, si tu veux. Tant qu'à ça, comme ça on pourra regarder aussi les autres équipes en même temps, mais tu sais, on se dirige un peu vers ça là, tranquillement. Là, ouais, vas-y. On peut se lancer un peu là-dedans. T'sais, dans le AFC, là, malgré la défaite, les Broncos sont encore le first seed. Mais techniquement, après ça, on aurait New England contre Houston. Les Jags contre les Bills en première ronde, ce qui fait quand même un affrontement très, très, très intéressant à Jacksonville. Puis l'affrontement un peu de roteux, là, c'est Pittsburgh contre les Chargers. Juste, mettons, commençons avec le AFC. C'est quoi vos premières impressions en regardant ces affrontements-là? Moi, je trouve que, écoute, je serais pas surpris que numéro 7 gagne, numéro 6 gagne. Juste dans les match-ups 2 contre 7. Mais ça, mettons que les games... pourraient gagner les Bills contre les Pats, puis les Bills pourraient battre les Jags. Mettons les games sont demain. C'est Pats contre Houston en Nouvelle-Angleterre. Moi, je prends les Pats. Moi juste strictement à cause de odds, puis ça reste d'être une ligne genre Pats moins 3.5 à peu près.
Ouais, peut-être. 2,5, 3, là, ouais. Moi, je pense que j'irais probablement Moneyline avec Houston. Niveau betting, est-ce que je... c'est parce que je pense que c'est plus 50% que ce que les odds vont monter. Bills, Jags. Ça, man, Bills. moi, je pense que les Jacks, c'est la seule équipe qui peuvent battre les Bills dans la Ça se peut, même... Tu sais, comme je Trevor l'ai... Lawrence Comme... joue du... Liam Cohen, c'est un... 100%. Trevor Lawrence, c'est juste son meilleur foot en carrière en ce moment. Mais- Ça, puis Clemson, là. Ouais. J'en ai envoyé une tantôt, une stat, checkez bien ça. Trevor Lawrence, son QBR en third down depuis les 3 dernières games. Le max QBR, c'est 100, là. 99.9, 99.9, 96.5. Ça, c'est insane. 15.3 verges yards per attempt, 21.9 verges par passe complétée en 3 essais en 3 games. Même Travis Etienne, la semaine passée, quand il a eu sa game 350 verges, puis c'est steady, il a dit, j'ai joué avec lui à Clemson, j'ai jamais vu vrai. jouer comme ça dans ma vie. Non, il joue du tabac de football. Puis, tu sais, comme quand tantôt on disait, tu sais, des fois ça va mal au début, mais des fois ça prend du temps. Liam Cohen puis Ben Johnson, ça va de mieux en mieux aussi, à même l'année, tu sais. Fait que ces deux équipes-là n'ont pas atteint, on le sent, là, ces deux équipes-là n'ont pas atteint leur potentiel encore. Puis les Jags, faut pas oublier, c'est 3e équipe de la NFL avec le turnover differential, hein, sont à plus de... Ils ont une énorme défense aussi, et je suis d'accord que c'est vraiment pas une game donnée aux Bills, mais moi, comme je dis, je prends les Bills dans n'importe quel match-up. Pas le choix. À cause de Josh Allen. Fait que juste pour... fait que je prendrais les Bills. Pittsburgh contre Chargers, je prends les Chargers, là. Pittsburgh, ça me fait chier de les voir là encore. Genre, vraiment. Écoute, moi, je suis pas d'accord avec Pittsburgh en ce moment. Je trouve que écoute, je sais que le monde sont tough avec Mike Tomlin, ont été tough avec lui parce qu'il amène encore son équipe juste à une fiche gagnante, là. Mais moi, je trouve que c'est indéniable à quel point c'est un esti de bon. Mais 100%, c'est un Hall of Famer. J'ai jamais rien dit sur La job lui. qu'il fait encore cette année, là, je veux dire, le monde détruisait sa défense pendant la moitié de l'année. Avec raison, là. Avec raison. Elle est très inconstante, selon le Très inconstante, mais hier, tu sais, c'est quoi? Ils ont laissé, je pense qu'ils ont laissé 5 verges par la course à Jahmyr Gibbs, ou 6 verges, là. Ouais. Genre, qui est peut-être le meilleur running back de la NFL cette année ou pas loin. T'es comme, man. Genre, c'est quand même... C'est quelque chose qu'ils ont fait hier à Détroit, alors que la semaine d'avant, Détroit a pilé d'en face aux Rams, là. Moi, je vais te dire de même, là, je regarde Steelers avec attention depuis à peu près un mois. Là. Rodgers, il joue du football en tabarnouche. Oui. Et il a distribué la balle hier, là. Non, mais lui, là, man, il s'est quand même pété le tendon d'Achille à genre 38 ans, 39 ans. Là. Mettons que ça y a pris 1 an et demi à revenir de ça. Là. Son contrôle de la ligne de mêlée est impeccable. Il joue encore avec les défensives de façon extraordinaire. Je veux dire, le TD, à un moment donné, sur le running play, là, il a donné ça à gauche. C'est rare que les Pittsburgh arrivent à breach une course de même. Là. Ouais. Mais la réalité, c'est que le safety est over top. Il regarde DK Metcalf en premier. Il parle à DK Metcalf. Il met sa main en arrière. Il fait un signe. Dès qu'il donne la balle, il se retourne. Il fait une feinte de bubble à DK Metcalf, ce qu'il fait très régulièrement avec des hand signals où il va lancer son receveur. Safety cheat complètement au bord de DK Metcalf. Course s'en va là-bas puis capable de revenir. Tout ça, c'est le QB. Ouais. Avec du bon vieux QB, là, de genre, je te fais une feinte de hand-off, puis je te feinte là-bas. Tu sais, comme les QB, quand ils sont jeunes, ils font n'importe quoi comme s'ils faisaient semblant de quelque chose. Quand tu le fais bien, là, tu peux battre un safety de la NFL en faisant ça. Mais oui. Je veux dire, lui, il fait ça tout le temps. Sa maîtrise de la ligne de mêlée est inégalée dans ce ligue-là en ce moment. Là. Eh oui. Il n'y a personne d'autre qui joue avec la ligne de mêlée comme Rodgers fait. DK Metcalf, je veux dire, à part puncher des fans des estrades, Non, mais là, c'est pas le top. Non, mais c'est là que je m'en allais aussi. Il va se faire suspendre, là. Une game, tu penses? Il va avoir de l'argent. Il va avoir une enquête, là. Parce Moi, que, j'ai vu des reports qui disaient que ça pourrait être là, jusqu'à la fin de l'année, là. Ah! c'est sûr, tu punches. Il l'a pas une femme. punché en pleine face, par exemple. Ben là, Il a pris les cheveux puis il l'a repoussé. ouais, mais manqué. peu importe, là. Ben non, j'avais l'impression qu'il le repoussait, moi. Ouais. Ben, ce qu'il semblait dire, là, c'est que, tu sais, le fan, mettons, ça, c'est ça que je trouve très dommage dans cette situation-là, là, c'est que le fan, il s'en permet parce que lui, il a rien à perdre. Au final, peut-être qu'il va perdre ses billets de saison, mais comme, ça a l'air qu'il traitait sa mère, puis il s'en permettait à cœur joie, là, tu sais. Oh, mais ça va toujours. Il y a des épais partout. Je sais, je trouve juste ça comme, tu sais, mettons, en tout cas, un moment donné, moi aussi, je le sauterais, mon câble, là. Je comprends, mais à un moment donné, tu fais juste. En plus, c'était loin du sideline, là. Ben, genre, c'était sur le sideline, là. Aller le chercher. C'était même pas genre où est-ce que toute l'équipe est. Mais tu sais, c'est plus aussi, c'est 60 millions garantis, c'est un contrat de 4 ans, puis ils ont laissé partir George Pickens pour emmener DK Metcalf. Ben oui. Là, c'est quoi le DK Metcalf? As-tu un problème d'attitude? Il y a- Il a quand même punché un gars dans les estrades, là. Je veux dire, je sais pas, là. Jusqu'à maintenant, ça s'avère pas vraiment de signature extraordinaire, là. Et George Pickens, on a-tu entendu des histoires sur le problème de comportement cette année? Juste à la fin de l'année, un peu. Mais même à Pittsburgh, là, si c'est ça un problème de comportement, c'est Non, pas mais super, là. Pittsburgh, c'était hilarant, là. Rishi Rice, c'est 100 fois pire, là. Il était juste mad parce qu'il y avait genre les pires QB de la ligue, là, puis c'est comprenable, là. Très comprenable, là. Il a attrapé une balle aux 4 games. Ben oui. Là, il est même pas l'option numéro 1 avec Dak Prescott, puis il fait des stats que
Ça lui aurait pris genre 2 ans à faire le genre de stats qu'il fait en soi. Mais tu sais, check, Aaron Rodgers, les 3 dans la game, c'est 23 en 34 pour 284 verges, 23 en 27 pour 224 verges, 27 en 41 pour 266 verges, puis c'est 4 passes de toucher, 0 pick, là. Je veux dire, c'est pas loin d'être... Il est très efficace, là. Ouais. Tu sais, il est très efficace, contrôle la ligne de mêlée. Les gars sont meilleurs aussi à cause de lui. Tu sais, Darnell Washington a l'air d'un joueur de football. J'ai attrapé une balle de sa vie avant que Rodgers arrive, genre presque, là. Darrell Washington est insane. Oui, mais je veux dire, tu sais, c'était pas un first round pick, ce gars-là, en sortant de Georgia? Ou second round pick? C'était ben, je sais pas si c'était un first, là, mais T'es pas loin, là. Pour l'instant, c'est un grab, là. À checker, là. Ouais, mais les Steelers, ils ont un de mes problèmes avec les Steelers, c'est qu'ils utilisent pas bien leur asset. Ouais. Dont Darnell Washington, il y a aussi Roman Wilson, Le receveur de rookie, Michigan, là. Ouais. Ils ont Il du l'utilise gun, pas là. assez. Ouais. Mais une affaire à checker là, dans le AFC là, pour vous relancer un peu là-dessus, puis après ça, tranquillement, on pourra se diriger vers le NFC. Denver joue contre les Chargers, dernière semaine du calendrier. Les Chargers ont déjà gagné le premier affrontement. Fait que dans l'éventualité où les Chargers gagnent cet affrontement-là, ils passent devant Denver. Parce qu'ils sont juste à une game. Fait que techniquement, cet affrontement-là, qui est le dernier du calendrier, a une grosse importance pour qu'ils finissent premier dans la division. Puis si les Broncos perdent, à ce moment-là, les Pats tomberaient premiers dans la conférence. Puis il pourrait avoir quand même un chamboulement là, à ce niveau-là sur le positionnement de qui est premier. Puis Ouais, mais tu sais, Houston, ils jouent. Ben, je veux dire, les Chargers jouent contre Houston cette semaine. Ils ont deux tough Ils games. peuvent perdre cette game aussi, là. Ouais. Fait que s'ils perdent cette game, Broncos gagnent cette game, ben Broncos, ils ont plus ce stress-là. Ouais, mais Broncos veulent quand même aller garder le premier seed du AFC. Moi, Ouais. j'ai regardé pas mal toute la game des Pats, là, puis Drake May, il est extrêmement impressionnant. Là. Ah, Big est bon, man. Pour vrai, là. Drake, mais. Tu sais, il est pas genre... tu sais, on parlait de ça la semaine dernière, là, genre comme, mettons, les carrières très physiques, là, tu sais, qui sont très impressionnants, là. C'est pas impressionnant quand il joue, c'est juste qu'il est extrêmement efficace. Ouais. Puis là-dessus, il se démarque de toutes les autres parce que ce brand-là de football est moins, genre, répandu en ce moment. Ouais. Mais, tu sais, un QB qui a le premier jeu de la game, fait une progression, deuxième progression, check down. Man, c'est très valable, ça. Brady faisait tout le temps ça. Eh oui. Tu sais, je veux dire, combien de running backs ils doivent leur carrière à Brady d'avoir attrapé des check-downs toute l'année, genre. Ouais. Tu sais, il Kevin prenait tout Falk. le temps des... Ah, tu sais, James White. James White. James White. Shane Vereen. Tu sais, il y en a plein, là. Vereen, man. Il y en a plein que ce qu'il faisait, là, c'est en 3 et 4, c'était un automatic first down parce qu'il attrapait la balle à 4 verges puis il pognait le first. Tu sais, je veux dire, Brady, il faut se casser pas la tête. Puis avez-vous entendu la Kirk Cousins en conférence cette fin de semaine? Ok, il parlait de... Ouais, j'ai vu. Il a parlé comme de comment le jeu de carrière a changé à travers les années. Puis il disait maintenant, les défensives cachent tellement ce qu'ils font en pre-snap qu'avant, c'était comme OK, je sais que j'ai cover 2, j'ai cover 1 ou j'ai couverture 3. Fait que je vais aller de ce côté-là du terrain puis je vais faire ma progression à travers le milieu de terrain. Genre, est-ce que j'ai mon... Tu sais, j'ai-tu mon corner flat, j'ai-tu mon corner high, j'ai-tu double safety, qu'est-ce que j'ai? Il dit maintenant, ils cachent tellement ce qu'ils font en termes de couverture qu'il dit maintenant, il faut vraiment faire progression 1, 2, 3, 4. Puis c'est tough, mettons, souvent faire ça. Tu vas aller, mettons, tu as un corner à 2, ça c'est ta première lecture. Tu as un hitch à 1, c'est pas là, il faut que tu reviennes au drag qui vient complètement de l'autre côté du terrain. Puis ça, il a fallu qu'il le fasse mid-carrière, puis ça a été très compliqué. Puis je regarde Drake May, puis il est très en contrôle capable de faire ça. Là. Ouais. Caleb Williams, hier, là, ou hier, c'était samedi, là, combien de passes il a envoyé dans les estrades? Eh oui. Combien? 8? C'est fou. 9? Ouais. Lance pas de pique, mais il est pas capable de lire une défensive. Par exemple, si son premier read n'est pas là, son deuxième, il part à courir de la pochette puis il lance ça dans les estrades. Je veux dire, Drake May, c'est rare qu'il n'a pas de l'air en contrôle. Ça, c'est valable. Là. C'est très valable parce que ça, premièrement, pour les Pats, c'est très rassurant. Notre QB va souvent être sur le terrain. Puis, tu sais, Il va être là, tu sais. hier, je sais que c'était pas, mettons, tu sais, évidemment, Lamar est blessé, puis ainsi de suite, mais c'est quand même, t'affrontes une équipe qui est un must-win sur la route, puis comme tu dis, environnement hostile, Sunday night, j'ai trouvé qu'il avait l'air en contrôle toute la game. Tu sais, même à un moment donné, il lance un pick, peu importe, tu sais, comme il avait l'air vraiment steady, puis Ouais. c'est ça. Les Pats sont jeunes encore, là, mais ils ont une chance dans l'AFC cette année. Là. Non, mais c'est que quand tu es bien entouré, t'as pas besoin. Donne-moi pas de super up, puis donne-moi pas de super down. Ouais. Juste steady tout le long, man, puis on va faire de quoi, là, tu sais. On va être dans le game. Ça va peut-être un point return, on va dire qu'il va nous faire gagner, ça va peut-être une affaire, mais si on est stead, tu sais, tu peux bank sur ça, puis Drake May, sa longue balle, en plus, elle est terrible. Là. Ah oui. Hey!
la passe à Kyle C'est Williams. dangereux. Toutes les fois que la balle est dans les airs, c'est dangereux. là. Un des meilleurs dans la NFL. Ah, ben, le meilleur cette C'est année. pas le meilleur en ce moment. Là. Je veux Cette dire, année, ça- statistiquement, c'est le meilleur. Ouais, sa longue balle est dangereuse. Puis Mais tu sais, aussi, chapeau à Mike McDaniel. Josh McDaniel. 100%. Ouais. Lui, c'est le gars dont on parle pas assez. Genre. Parce qu'on sait qu'il n'ira pas être coach quelque part. Non. On Il sait l'a essayé, c'est assez. Là. On le sait qu'il est resté là. Puis encore une fois, ça, je pense que c'est la plus grosse carte cachée des Pats. C'est la stabilité qui s'en vient du côté des Pats. Ouais, oui. C'est que tu sais que Vrabel va être là. Tu sais que Josh McDaniels va être là. Tu sais que Drake Fait May va être là. Tu sais que Drake May va être là. Fait qu'après ça, t'as défensive et settle par le head coach. L'offensive est settle par le OC que tu sais qu'il va être là. Puis t'as le QB qui est là pour pendant 15 ans. Puis là, mettons, dans les prochaines semaines, là, c'est à court terme, là, mais Will Campbell revient cette semaine. Week 17, je pense, c'est Milton Williams qui revient, depuis qu'il est plus là pour la course par la défense. Avant qu'il se blesse, il n'y avait aucun running back qui avait couru plus que 50 verges contre eux. Là. Ouais. Depuis qu'il est blessé, là, on se fait piler d'en face par la course. Mais c'est pas un powerhouse, les Pats, là. C'est Non. juste qu'ils sont steady. C'est un steady operation, là. Ouais. Toutes les autres sont up and down parce qu'ils n'ont pas le QB, parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils ont ici, ça. Pats, ça va être steady, là. Ouais. Tu sais, c'est. Fait que. Juste avoir la blessure de Trevion Anderson aussi, là. Ouais. Ça, c'est Ouais. tough. NFC maintenant, on check ça rapidement. Là. Bears contre Packers à date. Ce serait les Seahawks qui ont un bye. Ce serait Bears-Packers, première game. Ça serait insane encore. À Chicago. Philadelphie Niners à Philadelphie. Et Panthers contre Rams en Caroline. Quand même intéressant comme match-up. Là. Bon, Rams-Panthers, je prends les Rams. Ça, c'est... Oh, un rematch. Là, en plus, ils les ont 100%, battus une fois sans régulière. Ils les battront pas deux en Non, 100%. Je pense que ça serait les Seahawks qui seraient le number one seed. Ouais. Ouais. Présentement, c'est ça. Ben, c'est ça, à cause de la victoire. Ouais. Eagles-Niners. Niners. Ouais, moi aussi, je prends Niners. C'est-tu pour ça qu'ils sont allés pour 2? Non, parce que, en tout cas, non, c'est pas. Niners. Non, je réfléchis à autre chose. Ouais, Niners contre Eagles, je prends Niners. Tu sais, Eagles, à moins que dans les deux prochaines games, ils sortent des Ça games arrivera que- pas, man. Ben, c'est Ils ça. nous l'ont montré à toutes les semaines. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à l'année Ouais, il y a 2-3 quand ils ont perdu contre les Bucks en first round. Il a commencé 10-1, puis Ouais. Vous on le pensez savait, qu'ils là. battraient pas les Niners? Non. Man. Tu sais, les Niners, malgré toutes leurs blessures, genre la défense de Robert Saleh est En plus, te solide. En plus, te rappelles-tu, il y a quelques années au NFC Championship, Brock Purdy qui s'était blessé sur la première ou deuxième drive. Ouais. Niners était-tu en tabarouette de cette Ouais, mais là, je te garantis que même si Purdy se blesserait, Mac Jones comme option, il chill. Ouais. chill. McCaffrey, il joue du foot excellent. George Kittle, il joue du foot excellent aussi. Non, c'est ok. Juwan Jennings, dans ses 6 dernières games, il est à 5 touchés. Tu sais, C'est ça pas l'année fonctionne des Eagles. bien pour C'est les pas l'année des Niners. Eagles. C'est pas l'année des Niners, mais Tu sais, je pense pas que les Niners vont se rendre super loin non plus, mais contre les Eagles, je les verrai gagner cette Aussi. game-là. Packers-Bears, je prends Packers. aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Je pense que les Packers, ils méritaient de gagner la game en fin de semaine. Ouais, Ah, ils 100%. méritaient. Puis je pense que les Bears, ils sont juste pas là encore. là. Mais je pense qu'ils sont proches en esti les Bears, Ouais, par exemple. ouais. Genre, j'ai les Bears. Il y a quelques semaines, je disais qu'ils vont pas faire les playoffs. Là, ils vont les faire. Ouais. J'ai beaucoup hate les Bears. Là, ils jouent bien. Ben Johnson, insane. Reste bien Mais- pour l'instant, ouais. Je pense plus. Donne-leur 2-3 ans. Là, puis... Ouais, Parce tu sais- que Caleb Williams, genre, tu sais, une game de playoff, mettons que ton QB doit la gagner. Là. Mhm. Je suis pas sûr qu'il est rendu là non plus. Non. Il va pas faire d'erreur, il va bien jouer, mais C'est ça. take over une game. Non. Je Pas le vois sûr pas encore. encore. Puis je pense qu'il essaie de faire ça, l'erreur arriverait pas mal vite. Jordan Love, il est capable de take over une game. Ouais. Puis, tu sais, je pense quand même en fin de semaine, que ce soit le onside kick ou que ce soit à la fin, le dernier jeu pour gagner la game, je pense qu'il y a plein de jeux là-dedans où les Bears ont été assez chanceux, je pense. Puis, je sais pas si la chance se répète souvent tant que ça. Tu sais, je pense que si tu mets les deux pendant 10 semaines, full staff, je pense que les Packers ont une bien meilleure équipe. Puis ça, c'est même malgré la perte de Michael Person. Même malgré la C'est- perte de Michael. Je pense que c'est leur DC qui le disait juste avant la game. T'es comme, tu sais, le monde oublie que l'année dernière, sans lui, on avait quand même la top 5 défense dans la ligue. là. Mhm. Tu sais, on était peut-être pas aussi dominant, là, mais comme top 5 defense in the league, là, quand même. Exact. Non, je pense que les Packers sont très bons. Jordan Love, on sait, tu sais quoi la sévérité de sa blessure? Ou? Commotion. Il est, Ouais. il est sur le protocole. Il va sûrement Ok. pas jouer en fin de semaine. Ouais. Mais il devrait revenir, là. Tu sais, comme si on- tu sais, c'est. Avec la défaite des Lions, anyway, eux autres, ça leur donne un petit cushion. là. Ben, c'est ça. Ben, c'est juste. Faut qu'ils gagnent une de leurs 2 dernières games. Moi, j'avais une question. Je vous reviens si on peut finir là-dessus, là, mais en ce moment, le first overall pick de la NFL, je pense que c'est les Giants qui le détiennent. Jackson Dart finit 17 en 13 en fin de semaine. C'était rough en tabarnak. Ça fait 12 scores consécutifs que les Giants ne scorent pas de points sur Brian Flores. Pour 33 verres. Ils ont juste laissé lancer la balle 13 fois. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites avec Jackson Dart? Mais Si vous êtes rendu là, les je Giants? sais plus. Je sais qu'il y a genre une semaine ou deux, t'as posé la même question. J'ai dit non, il ne draft pas de QB. Tu viens de drafter Jackson Dart, puis il fait quand même bien. Penses-tu qu'il voudrait un late first round pick? Ben, ils pourraient 100% échanger leur first overall pick. Genre aux Moi, je ferais Giants, ça. genre aux Chiefs? Ouais. Moi, je ferais ça. J'échange mon first overall pick. Non, les Chiefs sont pas nécessaires non plus. Si tu veux drafter de la défense ou un... T'as pas besoin du first overall. Non, Tu non, te non, rapproches non, dans non. le top 5. Non, mais j'enverrais, genre, mettons, y a-tu une équipe, une bonne équipe? Peut-être avec les Rams qui pourraient flip. Les Rams. Les Rams veulent drafter un QB. Là. Ouais. C'est peut-être un peu trop loin avec le pick de. Envoie un late first round contre Jackson Dart. Ouais, ben parce que les Rams, ils n'ont pas le pic d'Atlanta aussi. Ouais, c'est vrai. Fait qu'ils sont pas si loin, ils pourraient peut-être monter un peu, un petit flip de même. Ils ont le 11e pick en ce moment, les Rams. C'est ça. Ouais. Ils pourraient flip le dernier choix au repêchage puis aller. Mais Moi, ça, puis tu pour parles le first Fernando overall, ce Mendoza. serait 11. Ton first qui va être dans les derniers, plus un second round pick. Ouais. Ah ouais, tant que ça? Ben oui. Ben oui. Pour un first overall, au moins. Ouais. Les dernières années, Minimum. mettons Trey Lance, je me souviens. Là, Non, je les- parle pas du first overall. Ah, tu parles de quoi? Le first round. Genre, mettons, les Mais le Rams. first round de qui? Des Rams, mettons. Ils vont repêcher, mettons, 29e, là, ou Ouais. peu importe s'ils gagnent le Super Bowl ou ils, whatever. ont là. 11 aussi, mettons. Puis là, ils flippent le 30e Ouais. contre Jackson Dart. Là, les Oh, Dart. ok. pognent le Jackson. Les Giants pognent le late Mais first je pense round. pas que les Giants feraient ça. Ils non. draftent Fernando Mendoza first overall. Ah, je comprends. Ouais. Tu penses pas? Moi, je pense que si t'es les Giants, t'es obligé de prendre Fernando Mendoza. C'est pas vrai que Jackson Dart est chill avec ça. C'est impossible. En plus, en fin de semaine, il y a une raison pour laquelle ils l'ont pas lancé 13 fois. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'ils lancent, ils pensent qu'ils vont avoir une commotion. Mm. Et c'est pas, là? Ouais, là, je 100%. Il est allé 5 fois dans la tente cette Mais les année. Giants, c'est... Je sais pas ce que je ferais à leur place parce que je sais... Genre, j'adore la façon que Mendoza il joue, puis genre son attitude, et ses Il dans ses ferait interviews. vraiment bien aux Giants, là. Ben oui. Eli Manning 2.0, là. Le monde tombera en amour avec direct. Ah, C'est man. différent, genre. Ça serait perfect New York guy, là. Il irait dans aucun bar, il ferait rien, là. Il serait super turbo autiste, là. Il sortirait de nulle part, là. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Puis ils nous l'ont montré en fin de semaine, que ça sera pas Jackson Dart, le QB de franchise. Tu peux pas avoir fait une évaluation concrète en laissant ton carrière étoile lancer 13 fois contre Brian Flores dans une course perdante, anyway, là. Ça donne l'impression que peut-être qu'eux, ils veulent pas qu'il joue, mais lui, il insiste pour jouer. Puis là, je fais, sais-tu quoi, tu veux jouer, Big, tu vas lancer 13 fois. Là. Non, c'est la NFL qui décide si t'as une commotion ou non. Si t'as pas de commotion, t'es correct. Je sais pas. Puis toi, Tagovailoa aussi qui est benché. Mais niveau prospect, la première ronde, à part les QB, il y a Arvel Reese, backer de Ohio State. Insane, il va sortir top 5. Reuben Bain Jr. Ou Bank ou Bain? Pas sûr, Bain. ils savent pas exactement lui. Hein. Ah, lui, il sort top 10, là. De Miami. Même il y a eu... la game contre les NM, il y a eu un block field goal. 2 sacs, je pense. 2 ou 3 sacs. Ouais. Il y a Caleb Down, safety d'Ohio State. Safety sortira pas top 10. Là. Et il sort top 15, ça c'est 100%. Ouais. Mais puis sinon, il y a wide receiver, Lemon, le gars du UFC. Il y a Colonel Tate aussi. Il y a Jeremiah Love qui va sortir dans le top 15 aussi. Non, mais moi je pense que les Giants, ils nous l'ont prouvé en fin de semaine que Jackson Dart might not be the guy. Là. Intéressant à voir. Là. Donc c'est ça. Sur ce, écoute, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez liker et vous abonner au YouTube si vous êtes là. Sinon, si vous êtes en audio, merci à tout le monde de nous écouter à toutes les semaines. On vous souhaite un beau temps des fêtes. Merci à tout le monde d'avoir été là pour 2025. Merci à tous nos commanditaires. Puis on se revoit au retour de 2026 pour le retour des mêlés. Donc, manquez pas ça tout le monde. Ciao! Bonne fin d'année! Joyeux Noël! Ciao tout le monde!